Avez-vous déjà pratiqué des périodes de jeûne? Existe-t-il un jeûne spécifique, idéal pour chaque situation? Comme j'ai eu une rencontre très forte avec Dieu, c'était en 2002. En 2004, j'ai eu une visitation de Dieu comme ça, qui a totalement marqué ma vie. Et nous, je tenais vraiment à être baptisé dans le Saint-Esprit. Et je voulais parler en langue, je trouvais ça merveilleux. Je me disais, waouh, la personne qui prie en langue, je pense qu'elle est plus proche de Dieu. Et une fois, je suis allé à l'église, à l'Assemblée de Dieu, et j'ai vu une sœur prier en langue sur le dernier banc, et elle pleurait. J'ai dit, Dieu, donne-moi ça. Et les gens disaient, oh, tu ne pries pas encore en langue, parce que tu es déjà du feu. Ça faisait combien de temps déjà? J'y étais depuis 2 ans, l'Évangile. Et alors, j'étais déjà dans ce feu, toujours celui qui appelait les gens à la veillée de prière. Les gens disaient, waouh, tu ne pries pas en langue. Quand tu le feras, tu seras enlevé vu comment tu es. Ça me restait en tête et j'en avais envie. Le temps passait sans rien se passer. Et alors j'ai pris la décision. Je vais faire un jeûne. Je veux me rapprocher de Dieu. Je veux aller aussi loin que possible dans l'intimité avec Dieu. Et alors j'ai fait un jeûne de 3 jours. Je n'en avais jamais fait un aussi long. Comment s'est passé ce jeûne sans manger? Et sans boire, ce n'est pas recommandé, ni... Pas d'eau, rien du tout. Ce n'est pas recommandé. Il faut boire de l'eau, tu comprends. Pour ceux qui nous écoutent, si tu veux jeûner, il est important de boire de l'eau pour s'hydrater. Je ne savais pas, je voulais juste me rapprocher de Dieu. Je regardais Moïse, resté 40 jours. Durant ces 3 jours, tu es resté sans manger, sans boire, priant sans jamais sortir. Une autre erreur, c'est que je devais travailler. Je travaillais avec mon père, je devais recevoir des clients. Quand le 3e jour est arrivé, je commençais déjà à avoir des hallucinations. Tu te rends compte? J'ai vu un truc marron, j'ai cru que c'était du bacon. J'ai commencé à avoir des hallucinations. Des hallucinations, hein? Sérieusement, et j'ai pensé que j'allais être interné, qu'ils allaient m'emmener à l'hôpital, parce que c'est ce que j'ai fait. Dieu a vu mon cœur, et Dieu tout. Il va en profondeur, il voit l'intention là, au fond du cœur, et je voulais me rapprocher de Dieu. Et pendant ce jeûne, j'avais un ami là-bas qui travaillait avec mon père. Nous voulions connaître l'appel de Dieu pour nous, et, de plus, je désirais être baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes allés, nous sommes entrés dans le garage, nous sommes montés dans la voiture. Nous avons dit, nous prierons jusqu'à ce que Dieu nous parle. Tant qu'il ne répondra pas, nous ne sortirons pas d'ici. Et nous avons prié. Quand il était 23h30, nous nous sommes réveillés, vers 3h du matin. Il ne s'était rien passé. Mais une frustration est survenue et j'ai pensé, ce jeûne ne sert à rien. Écoute, je ne sais pas comment trouver Dieu, je sais juste une chose, je le veux, mais je ne sais pas comment faire pour avoir plus de Dieu dans ma vie. Regarde comment Dieu agit. Tu crois d'abord que rien ne s'est passé? Mais le lundi était très difficile pour moi, alors que tout cela s'est passé dimanche. Et j'étudiais, j'ai obtenu mon diplôme en publicité et propagande. Mes secours, je ne supportais pas d'y rester, c'était trop. Ce lundi, j'avais recommencé à manger grâce à Dieu. J'avais déjà commandé une pizza. Waouh, c'était incroyable. J'ai été traumatisé car je l'ai mal fait, tu vois? Oui, mais je vois que ça a été déterminant dans ma vie. Dieu a vu mon intensité. J'ai cherché Dieu ainsi, mais devoir travailler rendait la concentration difficile. Voici comment sont les choses. Le lundi soir, une journée difficile. J'étais très frustré car je pensais ne pas pouvoir être comme ces Assembléens. Mon ami en faisait partie. Je le trouvais très pentecôtiste et voulais lui ressembler. Je n'y arrivais pas parce que souvent je ne voulais pas lire la Bible, je ne voulais pas prier. C'est pourquoi quand je transmets des messages, je me mets toujours à la place de l'autre. Oui, car les Brésiliens n'ont généralement pas l'habitude ni le goût de lire, inutile de forcer. Il faut lire ou écouter la parole de Dieu chaque jour, car la foi vient de l'écoute. Si tu peux lire, c'est très bien aussi, mais tu dois méditer avec la parole. En résumé, lundi, je suis parti plus tôt de la fac et rentré à la maison. Et je me suis allongé là, très fatigué et découragé par ma vie chrétienne. Et quand je dormais déjà, mon téléphone a sonné, c'était mon ami. J'ai dit, Juninho, je prie dans la rue et j'ai besoin de venir chez toi pour te parler. J'ai dit, alors viens, non?
Je me suis demandé comment les croyants de l'Assemblée de la Breïa sont aussi enflammés. Puis-je l'être aussi? Il est venu me voir et a dit, « Juninho, je dois te dire quelque chose. Je priais pour toi. » Le pick-up. L'aiguille s'est mise à trembler. J'ai pensé que c'était un problème avec le moteur. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais une chose. Dieu a quelque chose à accomplir dans ta vie, mec, et l'ennemi s'est levé très fort. J'ai dit, d'accord, laisse-moi me changer, on va prier. En chemin, je lui ai dit, écoute, la Bible dit dans 1 Corinthiens 1 que Dieu choisit ceux qui ne sont rien. Ceux qui sont méprisés, ceux pour qui le monde ne donne rien. Alors, c'est moi. J'ai pu être la pire personne, mais je crois que Dieu m'a choisi, car en fait, je ne suis pas ainsi. Je n'arrive pas à être croyant chrétien, ni à lire la Bible ou prier. Parfois, je n'en ai même pas envie. Nous sommes allés prier et avons arrêté un pick-up. Il semblait déjà savoir ce qui allait arriver. Il a dit, « Juninho, je monte le son, prie de ton côté, moi d'ici. » Et il a commencé à prier, en langue, et le feu est descendu juste à côté de lui. Et moi, je ne voulais même pas prier, parce que j'étais très fatigué, découragé. Il s'est dit, je vais parler en langue, laisse-moi rester dans mon coin. Je reste seul. Quand tu n'as pas de réponse, tu pries sans cesse. J'ai jeûné 3 jours, sans résultat. Mais là, j'ai pensé, peu importe quoi qu'il arrive. C'est maintenant que ma foi est mise à l'épreuve. J'ai ressenti le besoin de chercher Dieu et j'ai commencé à lui parler, « Seigneur, mon Dieu, mon Père ». J'ai commencé, puis j'ai mis la main sur la tête en pensant, « Mon Dieu, je deviens fou ». Je crois être tellement obsédé par le désir de prière en langue. En train de dire des choses fausses. Je blasphème. Je commence à penser ainsi. Je pêche ici. J'ai eu un choc. Lui s'en fichait. Il était déjà comme ça. Ce n'est pas ça. En revenant prier, le Saint-Esprit m'a tellement touché que j'ai commencé à prier en langue sans m'arrêter. J'ai prié pendant environ 40 minutes et je priais. Et il a commencé à comprendre ce que je priais. Il a commencé à interpréter. Et il a dit comme ça, « Écoute, tu as prié. Tu as demandé à Dieu de mettre des personnes à lui sur le chemin de ta famille. Parce que beaucoup ont donné un mauvais témoignage, c'est ça? » Il l'a raconté après. Alors, il était déjà en train de parler. Je comprenais, il a tout compris, parlé. Mais Dieu m'envoie te dire que ce sera à travers toi que ta famille va se convertir, n'est-ce pas? Je pleurais, ressentais la paix, ma bouche anesthésiée, dans une merveilleuse présence de Dieu. Voilà pourquoi je connais le jeûne aujourd'hui. Il a ouvert les portes, mais je ne l'ai pas vu tout de suite. Après, c'est arrivé le lendemain. Je n'y croyais pas. J'avais l'impression d'être sur un nuage grâce à l'amour et à la force de Dieu. Une confirmation que sa quête était juste. C'était une oasis au milieu du désert, c'était une source, c'était un rafraîchissement. Parce que 5 minutes auparavant, j'étais froid spirituellement, je pensais que Dieu ne m'écoutait pas, que rien ne m'arrivait. Le Saint-Esprit m'a soudainement rempli. Ce n'était pas de moi. J'ai alors commencé à parler spontanément. Nous sommes partis pour que tu comprennes. Nous sommes sortis de là et nous sommes allés manger un encas, nous sommes allés manger un hot dog. Je regardais le monsieur préparer le hot dog, je ressentais un amour tellement grand pour lui. J'ai dit, « Monsieur, laissez-moi vous parler de Dieu. » Je ne pouvais plus contenir cet amour. Regarde comment Dieu agit. 1 jour, puis 2, puis 3 se sont écoulés avant mon retour à Paraíso, ma ville natale, après avoir vécu à Franca, São Paulo. Mes amis m'ont invité au congrès de Diante do Trono à Ribeirão Preto et j'y suis allé. J'y suis allé car j'étais fatigué, c'était un combat. En même temps, je ne croyais pas que Dieu avait répondu à ma prière. En même temps, c'était un combat et j'étais vraiment très fatigué. J'ai dit partons et nous y sommes allés. Quand nous sommes montés en voiture, nous étions 5 et avons dit faisons une prière pour que Dieu nous parle pendant ce congrès. J'ai dit alors allons-y. Tout le monde priait, mais j'ai pensé laissez-les prier pour moi, c'est moi qui en ai besoin. Au moment où j'ai commencé à prier, le Saint-Esprit m'a rempli à nouveau. C'était cette sensation, j'étais au paradis. Et je priais en langue. J'avais l'impression de prier en japonais, en allemand, je priais dans des langues que je ne connaissais pas. C'était quelque chose de merveilleux, une visitation du Saint-Esprit, vraiment merveilleuse. Les personnes dans la voiture ont été effrayées parce que je n'avais jamais prié auparavant. Je ne leur avais même pas dit que j'avais été baptisé il y a 2 ou 3 jours. Je sais juste qu'en arrivant à Ribeirão Preto, après 1 heure de route, je priais sans cesse.
Je suis sorti de la voiture sans force. Ils ont dû m'aider car j'étais enivré par le Saint-Esprit. C'était une première pour moi et j'ai eu peur. Je me demandais ce qui allait m'arriver. Je ne voulais pas cesser de prier en langue, ignorant ce que Dieu préparait, mais c'était immense. En arrivant, Ludmila Ferber dirigeait et la responsable m'a tout de suite parlé. Dieu a agi pendant ce congrès et nous sommes restés chez une petite sœur qui était la femme de ménage, là dans l'appartement. Je l'avais déjà vue au congrès et j'ai pensé, mon Dieu, cette femme vient de Dieu. Quelle femme différente, prophète dans la prière. Nous sommes sortis dîner ce soir-là et elle disait avoir vu l'ange, que Dieu lui avait montré des anges à plusieurs reprises. Et j'ai pensé, mon Dieu, si seulement j'avais une vie spirituelle comme ça. Je me suis attaché à cette femme, nous sommes devenus amis et avons passé du temps ensemble à l'appartement et ailleurs. Et nous avons passé une merveilleuse soirée de prière. On ne voulait même pas se parler l'un à l'autre pour ne pas perdre cette essence, cette présence de Dieu. Le lendemain, je ne le savais pas, mais ma vie allait changer pour toujours. Pourquoi ? Malgré tout ce que Dieu avait fait, je voulais connaître l'appel qu'il avait pour moi. J'ai dit à mon ami, aujourd'hui, Dieu va me parler, je veux savoir ce qu'il a pour moi. Je pensais devenir ministre de louange. Ayant un groupe et chantant à l'église, je dirigeais la louange et pensais que c'était cela. Mais, à plusieurs reprises, j'avais rêvé que je prêchais et il y avait beaucoup de monde, des églises bondées. Je ne comprenais pas cela. Je n'en parlais à personne, pensant que c'était dans ma tête, mais ma passion, c'était la musique. Mais à la fin du congrès, nous sommes retournés dans cet appartement. Cette fois, cette petite sœur était déjà là sur le canapé, en train de prier. Elle était de dos, tournée vers le canapé. Elle priait en langue, et je me demandais comment c'était possible. Il existe des personnes comme ça sur Terre, des personnes qui sont aussi proches de Dieu. Et je la regardais, elle et tout le monde là-bas, en train de rire et de s'amuser. On est allé faire une pizza, il y avait 8 personnes dans la maison. Quand tu vois cette femme, elle commence à parler avec autorité. Jusqu'à ce moment-là, elle priait seule en langue. Soudain, elle a dit « Voici que j'apporte 8 anges dans ce lieu. » À ce moment-là, j'ai dit « Les gens, venez ici. » Où sont ces anges? Qui d'autre les voit? Venez, Dieu est ici. Les gens sont arrêtés. J'ai compté 8 personnes. Et là, Dieu a commencé à parler à chacun d'eux, de façon intime. J'ai juste vu les gens pleurer là, s'agenouiller et pleurer. Je suis resté dans mon coin parce que j'ai pensé « Je ne peux plus rien demander à Dieu avec tout ce que Dieu a déjà fait pour moi. » Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit il y a 3 jours. Qui suis-je pour demander quoi que ce soit à Dieu? Et je suis resté dans mon coin. J'ai vu des gens pleurer et Dieu parler. C'était unique, car la Bible dit que Dieu parle, n'est-ce pas? Que son intimité est pour ceux qui le craignent. Ce n'est pas pour n'importe qui. Dieu ne se révèle pas à n'importe qui, parce que Dieu est saint, il ne jette pas de perles au pourceau, tu sais? Certains refusent l'engagement, tandis que ceux présents recherchèrent vraiment la gloire de Dieu. Quand tout le monde est parti, j'ai pensé, c'est fini, non? Je ne veux plus en parler ni rien vouloir. Ça suffit, Dieu a déjà fait beaucoup, je ne suis pas digne. C'est exactement ce qui est arrivé à Pierre, quand Jésus leur a dit de jeter le filet. Ils ont attrapé tellement de poissons que les filets étaient sur le point de se déchirer. Pierre s'est prosterné devant Jésus en disant « Jésus, aie pitié de moi, je suis un pécheur indigne. » C'est ce que je ressentais alors. Cette femme a dit « Oh mon fils !» Alors j'ai pensé « Je crois que ce n'est pas moi, ce n'est pas possible, mon fils ?» À ce moment-là, mon cœur a brûlé. Soudain, elle a dit « Mon fils, je te parle. » Waouh, plus rien à dire. J'ai commencé à pleurer en disant « Dieu, je ne le mérite pas, pitié, je n'y arrive pas, je ne suis pas digne. » Et cette femme a commencé à parler. « Mon fils, je t'ai sorti des ténèbres, je t'ai délivré, je t'ai retiré du monde, et j'ai une œuvre pour toi. Et tu m'as demandé quel était ton appel? Je t'appelle aujourd'hui pasteur. Et tu vas rassembler des vies pour moi, tu vas engendrer beaucoup de vies pour moi. Avec des douleurs d'accouchement, tu vas amener chacune d'elles, et à ce moment-là, un ange pose une couronne sur ta tête. J'avais déjà vu certaines couleurs, mais ce que j'ai vu à ce moment-là, c'est quelque chose que tu ne peux même pas raconter à n'importe qui, parce que la personne ne te croirait pas. Mais j'ai vu un ange argenté devant moi.
et il avait le visage le plus beau de tous. On aurait dit un mannequin habillé, tu vois. Il n'avait pas de cheveux, un nez parfait, une très grande bouche, de grands yeux. Il me regardait et bougeait la tête, et il riait, sauf que quand je regardais sa bouche, elle était sérieuse. C'était la gloire de Dieu, c'était si fort, et il a mis cette couronne, et moi non. Alors, quand j'ai levé les yeux comme ça, j'ai regardé la femme, je ne l'ai plus vue du tout. Et cette femme a commencé à me parler, et Dieu a commencé à me parler dans l'intimité comme ça, et il a dit ceci. Prépare-toi, la bataille sera rude, mais je serai là. Tu traverseras feu et eau, rien ne t'arrivera. Et au moment voulu, cela s'accomplira. J'ai dormi cette nuit-là et rêvé que je priais en langue, c'était vraiment puissant, juste pour te donner une idée. Après ça, je suis allé dormir. Les sœurs qui ont continué à prier, elles m'ont dit 2 choses. Le lendemain, elles ont mentionné un petit oiseau là-bas. C'est un oiseau à piles. Tu tirais sur la ficelle et l'oiseau chantait. Elles ont dit, regarde, de façon mystérieuse, surnaturelle, cet oiseau a chanté toute la nuit. Personne ne l'a touché. Elles étaient en train de prier. Il y avait un petit chien, tu sais, ce petit chien qui bouge la tête? Oui. Ouais, celui qui a ce petit ressort. L'ennemi s'est dressé, sa tête a gonflé. Nous l'avons jeté au sol et réprimandé. C'était un mouvement, on ne peut pas tout raconter à tout le monde, mais c'était incroyable. En partant, je me suis dit, je ne dois jamais perdre mon objectif ni m'en écarter. Je ne peux échouer envers Dieu grâce à ce qu'il a fait pour moi hier soir. Je suis rentré chez moi et repris ma routine et j'ai vu que personne n'était dans cette ambiance, n'est-ce pas? Oui, dans cette vision. Et puis je suis arrivé à l'église et le sujet avait déjà circulé au sein de l'évangile, là-bas, dans notre ville. Quand est arrivé le dimanche soir, le pasteur a déjà dit comme ça, « Écoutez, dans un instant je vais vous appeler. Et Juninha, je veux que tu racontes ce que tu as vu là-bas. » Aïe, aïe. Je suis rentré et j'ai dit, « Dieu, je ne peux pas. Les gens ne croiront pas ce que je vais dire. Dois-je parler ?» Je sais juste que j'ai commencé à prier en langue et cette langue m'a apaisé. Je me suis senti totalement équilibré. J'y suis allé et j'ai raconté. Quand j'ai raconté, des personnes qui étaient totalement froides, qui n'avaient jamais rien montré. Ils ont demandé la prière, Dieu a baptisé des gens dans le Saint-Esprit. Ensuite, on a prié au fond avec ceux qui le voulaient. Mais j'ai eu un grand choc parce que l'année suivante a été la plus difficile de ma vie. Ça a été un combat terrible. Parce que, comme je te l'ai dit, tu vois, je n'aimais pas trop jouer les morceaux de mon père professionnellement. J'étais tellement tourné vers les choses de Dieu que je n'arrivais pas à gérer le monde spirituel et la vie quotidienne. Oui, et c'était très difficile pour mon père, pour ma mère. Et il disait en Juninho comme ça, la vie ce n'est pas seulement prier, lire la Bible. Tu dois apprendre à vivre dans ce monde. Sauf que je n'y arrivais pas. C'était ça le problème. C'était intense, tu étais vraiment en immersion. Tu étais plongé là-dedans. C'était ça le problème, je n'y arrivais pas. Je ne faisais que parler de Dieu aux gens. C'était mon appel. Je ne servais à rien d'autre, même si j'en ai la capacité. J'adore travailler avec les ordinateurs et Photoshop. Tout sur ma chaîne, toutes les créations, je les fais moi-même. Comment as-tu géré ce moment-là? Parce que je ressens ce combat dans ma vie. Beaucoup de choses, 99% des choses que je faisais, des endroits où j'allais, je n'ai plus d'intérêt, je n'en ai plus envie. Beaucoup de gens disent aussi que je m'éloigne, n'est-ce pas? De certaines choses, mais je n'en ai pas envie. Alors je reste là, je me mets aussi la pression, je me dis aussi, mince, et moi, Dieu, qu'est-ce que je fais? Parce que je ne veux pas non plus m'éloigner de tout le monde, rester juste à la maison à lire la Bible, je veux aussi, tu vois. Je suis avec les gens, mais je n'en ai pas envie, je n'en ai pas envie. Alors laisse-moi t'expliquer une chose. Dieu, il fait la blessure et il guérit. Ça me faisait très mal, parce que tout ce que j'ai toujours voulu dans ma vie, c'était de plaire à mes parents. Mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais tout simplement pas. J'essayais. J'avais toutes les entreprises de mon père, mais je n'avais aucune envie. Je n'en avais pas. Et ce qui se passait était important, même dans les moments de souffrance. Tu sais, les blessures, et Dieu, c'est lui qui fait la blessure, Dieu n'a pas de pitié à ce niveau, parce qu'il sait que cette blessure va guérir. Par exemple, Jésus est mort puis ressuscité. Après sa résurrection, il a voulu montrer ses blessures. Où sont les petites serviettes de Positivament? Vous ne les avez pas sorties? J'ai déjà dit que c'est nécessaire.
Personne n'en a un petit bout de papier là, hein? Que se passe-t-il? Jésus est venu montrer ses blessures, et selon la Bible, nous sommes guéris par elles. Et nous n'aimons pas être blessés, mais Dieu est un Dieu qui blesse, lui. Parfois, oui, il nous fait passer par des luttes, par des épreuves. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 8, que Dieu a fait traverser le désert au peuple d'Israël et qu'il a connu la faim. Pourquoi faire? Pour qu'ils comprennent, merci. Qu'ils comprennent que l'homme ne vit pas que de pain, mais aussi de toute parole venant de Dieu. Alors, Dieu est un Dieu qui apporte. Ce moment de douleur, et pendant toute cette année-là, ce fut une année de douleur, beaucoup de souffrance. Mais Dieu savait que cela allait apporter la guérison aux autres personnes. Tu sais, tout ce que j'ai traversé aujourd'hui est la base de mon ministère, et je vais t'expliquer comment cela s'est passé. J'ai passé toute cette année-là frustré, en me sentant la pire personne du monde, parce qu'en même temps, Dieu avait un appel si grand sur ma vie, mais je pensais que je perdais mon temps, parce que je travaillais dans des choses du monde. Oh Déon, je faisais des études universitaires que je n'aimais pas trop, la publicité et la propagande. Je n'avais même pas envie de suivre cette carrière, même si j'ai toujours aimé la publicité, ces choses-là. Je pensais tout le temps que j'étais au mauvais endroit, en train de faire de mauvaises choses, que ce n'était pas encore l'appel de Dieu. Mais tout a un temps juste, tout a un temps parfait. La Bible dit dans Job 5, 17, « Le Seigneur blesse mais guérit aussi. » Donc, ne méprise pas la discipline du Dieu Tout-Puissant. Il était en train de me discipliner. Il bouleversait mes structures. Que se passe-t-il? Un jour, dans le magasin de mon père, pendant une réunion, j'observais en pensant, « Mon Dieu, tant d'âmes perdues. » Et des gens qui ont besoin d'une parole. Je suis ici en train de perdre mon temps, je vais partir d'ici. Quand j'ai essayé de me lever, on aurait dit qu'il y avait 1000 kilos qui pesaient sur moi comme ça. J'ai compris, ce n'est pas encore le moment. Alors, je vivais tout le temps dans cette souffrance de devoir dépendre de Dieu, à chaque seconde, à chaque pas. Je disais à un ami de la fac, je lui disais, « Mec, j'ai l'impression d'être dans une pièce sombre, une pièce noire, obscure. Je n'ai qu'une petite lampe de poche pour éclairer mon chemin. Je ne sais pas ce que ma vie deviendra, mec. Je suis acculé. » Et Jésus, il a été blessé parce qu'il a été acculé là, au point de transpirer du sang à Gethsémani. C'était la volonté de Dieu, comme le dit la Bible dans Isaïe 53. Dieu a pris plaisir à l'écraser. Dieu a pris plaisir à voir Jésus souffrir au maximum, mais parce que Dieu savait que cela apporterait la guérison. Pour des milliards de personnes, il devait donc traverser cela. Cette année a été la plus dure et seule cette vision m'a soutenu. Sans elle, je me serais perdu. Parce que je priais ainsi dans ma voiture en cachette. Parce que je ne voulais pas décevoir mes parents. Mais en même temps, je voulais juste prier et dire « Dieu, pourquoi m'as-tu fait aussi incapable, tu vois ?» C'est le même cas que Anne, c'était une femme stérile. Elle a passé des années et des années dans l'humiliation parce que l'autre épouse l'humiliait. Pourquoi est-ce qu'elle a traversé tout ça? Parce qu'il fallait que ce soit ainsi pour qu'elle puisse enfanter. Par exemple, Samuel, qui était son fils, qui est devenu prophète, l'un des plus grands, a oint David, un homme qui ne s'est pas corrompu, un homme de Dieu. Elle a traversé tout ça, non? J'ai vécu ces moments et je me rappelle avoir dit « Dieu, aujourd'hui c'est fini ». Mon père a parlé avec moi et il m'a dit « Juninho, avec tout l'amour du monde, grâce à Dieu, réveille-toi à la vie, cette conversation de père à fils, il l'entendra peut-être ici, n'est-ce pas? » Il l'a fait avec tout l'amour du monde. Mais pour moi, ça a été une blessure très profonde, parce qu'une fois de plus, je n'ai pas réussi à combler. Et là, je me rappelle avoir pensé, soit j'en finis, soit je deviens missionnaire, et c'est maintenant. J'ai pensé, il y a un couteau dans la cuisine. Je pense que ce serait mieux d'en finir avec cette douleur. Je ne supporte plus. Ça va bientôt faire 1 an, rien ne change, il n'y a aucune perspective d'amélioration, ça ne fait qu'empirer. Mais j'ai aussi pensé prier avant. En ouvrant la porte de la salle de bain, j'ai constaté que mon père était parti et que j'étais seul à la maison. En ouvrant, j'ai cru qu'il n'y avait pas de toit dans la salle de bain, car Dieu était là. J'ai pleuré en ressentant la présence de Dieu dans ce désert. Tu sais ce moment où tu ressens une présence différente?
Je pleurais devant le miroir, me demandant en quoi je me transforme et qui je deviendrai. Parce que je ne sais pas faire la volonté de Dieu, je ne sais pas non plus combler le manque de Dieu, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je faisais que pleurer. À ce moment, une immense foi m'a envahi. J'ai dit Dieu, mais cette fois-ci, je ne veux pas que le Seigneur utilise le prophète. Je ne veux pas que le Seigneur utilise la Bible. Je ne veux pas que le Seigneur utilise qui que ce soit. Parle-moi à travers ma bouche. Je priais en langue. Soudain, Dieu m'a dit, mon fils, je t'ai choisi pour régner. C'était si intense que les larmes ont cessé. J'ai séché mes larmes, suis allé à la fac, pensant, Dieu m'a choisi pour régner, mais que signifie cela? Je ne comprenais pas ce que c'était. Après, j'ai découvert que la Bible dit, si je ne me trompe pas, Romains 5, 17. Tous ceux qui ont reçu le Christ et sa merveilleuse grâce régneront dans la vie. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé, waouh, j'ai compris. Dieu veut m'apprendre à régner, pas seulement dans l'éternité, mais à régner ici sur terre. Je l'ignorais. Je me suis converti. Je n'avais pas encore d'ambition. Mon père disait, Juninho, mais maintenant tu es sur le chemin de Dieu. Tu ne veux pas une voiture, une maison, une famille, un jour? Je disais, papa, non, je n'en ai pas envie, non. Je n'avais pas d'ambition. Dieu m'a appris à en avoir. Dieu m'a enseigné petit à petit. Mais avant que ça ne s'améliore, les choses sont empirées. Pourquoi? L'entonnoir s'est-il refermé? Jusqu'à ce qu'il arrive un moment où malheureusement, j'ai échoué à la fac. J'ai raté environ 8 matières. Tu vois, je n'y étais pas vraiment. Un jour, un gars a dit à mon père, Toninho, j'ai vu ton fils à la fac. Il était comme ça, pensif, regardant le ciel. Je pense qu'il était triste, Toninho. Que se passe-t-il? C'est vrai, j'étais ainsi. Seigneur, comment vas-tu m'utiliser alors que je suis timide? Une fois, j'ai même dit à ma sœur, Dieu m'a dit que je serais pasteur un jour. Donc personne n'y croyait. Quand on me regardait, on ne voyait rien qui montrait que je deviendrais un leader, un pasteur. Mais Dieu a parlé. Il a parlé, n'est-ce pas? Dieu a parlé, c'est tout. J'ai échoué à la fac, je suis parti et je suis allé sur une petite place où j'ai baissé le siège de la voiture. Et j'ai dit, Dieu est ici, regarde. Je t'offre 5 pains et 2 poissons. Les pains sont moisis, les poissons noirs. Parce que je n'ai même pas ça à t'offrir, même pas le minimum. Je ne sers à rien dans cette vie, je ne vaux rien. Je ne parle que de Dieu et donne un conseil si on me le demande. La seule chose que je sais faire, c'est écouter des louanges. Je pleure ici en ta présence, mais quand je pars, je ressens une paix ici, immense. Quand je retourne chez moi, je n'arrive pas à avoir la paix. J'ai continué à parler disant « Dieu, sors-moi de ce désert, montre-moi quoi faire ». Le lendemain, j'étais très triste dans le magasin de mon père. Il était environ 6 heures du soir. Ma sœur était spirite, elle est venue là pour parler avec moi. Elle m'a demandé « Juninho, que se passe-t-il? Je te vois comme ça depuis un moment. » J'ai dit « Tu sais ce que c'est? Si je dis à mes parents que j'ai échoué à la fac, ils vont rejeter la faute sur l'Église. Ils vont dire que c'est parce que je passe mon temps à lire la Bible et à prier. » Elle a dit comme ça « Non, Juninho, tu vas raconter à mon père ce que tu m'as dit cette fois-là, parce que je lui avais parlé de la vision de l'ange. » Oui, et tu n'en avais pas parlé à tes parents? Non. Ils ne savaient même pas pourquoi je m'étais converti. Oui, ils pensaient que je voulais juste changer de vie. Oui. Et alors, Ali, ma sœur a dit comme ça, tu vas dire à mon père que tu as une vocation et tu vas assumer ce que Dieu t'a appelé à faire, parce que tu ne sers vraiment à rien d'autre. Tu veux juste parler de Dieu pour t'en rendre compte. J'apportais une guitare pour jouer avant l'ouverture. Je réunissais les employés et jouais. Un employé bâillait pendant que les autres discutaient. Je me sentais la pire personne du monde, parce que je pensais que j'avais une vocation, mais je n'arrivais même pas à rassembler les employés ici. Tu vois? Donc j'étais très frustré, jusqu'au jour où je leur ai parlé. Ma sœur n'arrêtait pas de m'embêter. Sans elle, je n'aurais rien dit. Dieu agit ainsi, tu sais? Elle a dit, Juninho, c'est aujourd'hui, profite que nos parents déjeunent, parle-leur. En entrant dans ma chambre, je me sentais à Gethsémani pensant, je vais soit mourir, soit vivre. Soit ils n'accepteront jamais, soit ils vont ouvrir les portes. J'ai dit, Dieu, j'ai besoin d'un miracle. Je les ai alors rappelés dans la chambre et racontés. Et il a dit, écoutez, vous ne savez pas, mais c'est ça. J'ai rencontré Dieu il y a des années, lors d'une veillée où il m'a appelé. Il y a 1 an,
il m'a appelé à devenir pasteur. Et j'ai continué à raconter. Pour moi, ma sœur ne faisait que pleurer, n'est-ce pas? Elle, en entendant tout cela, et... Cette année-là, t'étudiais déjà pour être pasteur? Non, je ne savais même pas ce que je deviendrais comme Dieu. Accomplir cette parole. Et alors, mes parents étaient impressionnés. Ma mère riait et disait « Juninho, raconte ce témoignage dans les églises. » J'ai dit « Maman, c'est comme ça, je le raconte déjà, à beaucoup de gens. Je suis déjà allé dans beaucoup d'églises pour le raconter. C'est juste que vous ne le savez pas. » Ils étaient impressionnés, mais il me restait à leur annoncer mon échec à la fac. Alors, Il y avait un petit détail. un petit détail, il a tout terminé. J'ai dit, les gars, voilà, je me vois comme David, le plus petit. On n'y croyait pas, mais Dieu m'a choisi. Dieu m'a appelé à être pasteur. Mon père m'a demandé, que te faut-il pour le devenir? J'ai dit, j'ai un appel, mais je pense que c'est bien que j'étudie, non? J'ai besoin de faire un séminaire. J'ai dit, d'accord, dès aujourd'hui, voici ma conclusion. Ces dernières années, on ne voyait que toi parler de Dieu. Toi non, vraiment, tu as un appel, un don, tu vas accomplir ce que Dieu t'a demandé. Et j'ai juste dit comme ça, Père, mais il y a un détail, n'est-ce pas? Ah bon? J'ai raté l'unifranc. À la fac, mon père était tellement enthousiaste, Dieu a tellement agi, mon fils. Je voyais que la fac t'importait peu. En résumé, ça s'est terminé là. J'étais désabusé. Une nouvelle étape a commencé pour moi. On aurait dit qu'un cycle de souffrance, de larmes, s'était refermé, où je ne me sentais capable de rien de ce que Dieu m'appelait à faire. Et tout à coup, le chemin était déjà ouvert pour moi. Mon père m'a dit « Juninho, si tu ne veux pas, ne travaille plus. Je te soutiendrai, fais ce que Dieu t'a appelé à faire. » Mais bien sûr, un autre défi est arrivé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quel séminaire? Oui? Oui. Comment as-tu pris ta décision? Un ami m'a invité à Belo Horizonte car je ne travaillais pas. Mais en même temps, avec cette pression, maintenant je dois faire ce que j'ai dit à mon père. J'ai dit que Dieu m'appelait, je dois suivre. Il m'a invité à Belo Horizonte cette semaine-là, j'ai accepté. Nous avons assisté à des cultes et le dernier jour, nous nous sommes assis devant l'église baptiste de Lagoinha à Belo Horizonte. Là-bas, il y a un jardin devant. Je me suis assis, une jeune femme s'est assise, nous avons commencé à discuter. Et cette jeune femme venait tout juste d'être diplômée du séminaire Charisma de l'église et nous avons continué à discuter. Et je lui ai dit « Oh, j'ai envie de faire un séminaire. Le séminaire, c'est bien. » Il a dit « Très bien, et tout ça. » Dans ma tête, je me suis dit « Jamais, c'est impossible ici, car c'est dans ma ville. C'est à 6 heures, oui, de distance. » Je n'y pensais pas. La conversation a fini, elle m'a tapé l'épaule. J'ai dit « Le Saint-Esprit m'a dit « L'an prochain, tu seras ici. » Je t'attends. J'ai dit non, s'il veut, il va me parler, mais c'est hors de question. Je suis retourné à Franca. Mon père a déjà demandé. Tu n'es pas allé voir ce truc du séminaire? Non, hein? Tu es juste parti te promener, hein? J'ai dit non, papa, ne t'inquiète pas. 2 jours plus tard, l'Esprit Saint a brûlé très fort dans mon cœur. Ah, je vais faire ce séminaire. Je suis allé, j'ai fait le séminaire, j'ai obtenu mon diplôme. Combien de temps ça dure? 2. 2 ans de formation? Oui, généralement, un séminaire dure 4 ans. Celui de Lagoinha, c'est 2 ans. Et puis je suis revenu, sauf que je n'avais pas encore accompli mon appel. Et regarde, c'est pour que tu comprennes l'action de Dieu. J'ai eu une relation là-bas, une seule en 3 ans, où je suis resté là. Je suis sorti avec une fille pendant 2 mois. Mes relations ne duraient jamais. Un des signes que Dieu m'a montré ici, c'était Thaïs. Et ça a commencé à durer longtemps. Et puis, mais tout à coup, j'ai réalisé comme ça, waouh, je suis avec cette personne, mais ce n'est toujours pas ça. Elle est très différente de moi. Et j'ai essayé de la changer pour qu'elle soit comme moi. Mais ce n'était pas possible. C'était vraiment très différent. Un jour, j'ai refait cette prière et j'en ai parlé dans une vidéo. La prière la plus courageuse. Dieu, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Car alors, tout commence à changer. C'est cette nuit-là que Dieu m'a parlé. Retourne dans la ville de tes parents. J'ai ressenti une force puissante. Quelque chose me disait « Retourne, ta bénédiction est là-bas. » Alors je suis revenu et j'ai dû le dire à cette jeune femme. J'ai aussi vécu avec Felipe Faladão, le gendre d'Ana Paula, n'est-ce pas? Et il disait « Juninho, reste ici à Belo Horizonte, parce qu'ici, ils ne vont pas travailler avec les jeunes. Tout va bien se passer. » Donc j'avais déjà tous mes plans tournés vers Belo Horizonte. Mais j'ai pensé « Je dois obéir. Même si je ne comprends pas, je vais suivre cette direction. » Et je suis revenu et j'ai dit à cette femme, c'est parce qu'ici, je ne gagne pas d'argent. Je dois retourner travailler avec mon père, tu vois.
Mais quand je suis revenu, le lendemain, la femme avait déjà rompu avec moi. Elle a dit que ça n'allait pas marcher. C'était trop loin. Alors, pour la première fois, j'ai vu ce que c'est que toucher le fond. Parce que je ne savais pas comment répondre à mon appel et, au séminaire, je me sentais la dernière. Je me suis demandé, Dieu peut-il m'utiliser? Pourquoi? Chacun là-bas disait, écoute, je viens de telle église. Mon église a 5000 membres. Un autre disait, moi je prêche pour des milliers de personnes. Je regardais mon église, allez, 200 personnes, 300, et je me regardais moi-même. Rien n'indiquait que je deviendrais pasteur. Sauf que, quand je suis revenu là, cette fille m'a quitté. C'est là que j'ai perdu pied. Parce que j'ai pensé, les gens, est-ce que je ne suis pas fou dans ma tête? Tu te comparais aussi aux autres personnes. Beaucoup. Je pense qu'il est important de parler de la comparaison, non? Parfois, on observe, n'est-ce pas? Vers l'extérieur, n'est-ce pas? De ce que Dieu est en train de dire. Exactement, on regarde autour de nous et on se perd, on se rabaisse, on finit par ne plus croire en nous-mêmes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai vu des gens très utilisés par Dieu et je pensais qu'ils avaient quelque chose que je n'avais pas. Aujourd'hui, je regarde et je découvre une chose. Dieu, il a un appel pour chacun. Parfois, un appel est plus grand, mais à qui l'on donne beaucoup, il sera aussi beaucoup demandé. La personne beaucoup utilisée par Dieu suit simplement ce que Dieu lui a déjà donné. Tu vois? Si une personne est très sollicitée, ce n'est pas qu'elle est meilleure qu'une autre, car chacun a ses défauts et trébuche différemment. C'est juste qu'elle est simplement en train d'accomplir cet appel. Aujourd'hui, je comprends. Quand je vois des conversions, des personnes sauvées ou touchées, je réalise que je ne suis qu'un simple instrument. Je suis le chemin que Dieu m'a tracé, tu comprends? L'appel est grand, mais je comprends aussi que la responsabilité est très grande. Pour cela, j'ai dû traverser ces douleurs, luttes et conflits intérieurs, avec un profond complexe d'infériorité. Parce que parfois, quand je suis revenu dans ma ville, parfois on allait à des congrès, et là ils appelaient les pasteurs devant. Je veux appeler ici, devant les pasteurs, venez ici, allons-y, on va prier. Je ne me sentais pas digne. Je me disais, les gens, je ne suis pas vraiment pasteur comme ça. Quand quelqu'un disait, hé, pasteur, j'avais envie de mettre la tête sous terre comme ça. Thaïs m'a beaucoup aidé après que je l'ai connu. Tu sais, je venais de finir de prêcher. Je voulais m'enfuir. Tu avais honte, j'en mourrais. De honte, et je pensais que ça avait été un fiasco, que les gens allaient mal parler, et que ça avait été horrible. Et j'ai toujours eu très peur de prêcher de cette façon, très froide, très formelle. J'ai toujours eu peur. Tu écrivais ton sermon, Les brouillons, c'est... Tu t'entraînais un peu comme tu faisais avant pour prendre un peu plus de courage, n'est-ce pas? Pour aller au-delà de ta peur, de ton complexe d'infériorité. J'ai toujours rédigé les brouillons jusqu'à aujourd'hui. Et c'était ma façon de ne pas sortir de cette ligne-là, tu vois? Et si je me perdais, j'y retournais. Bien sûr, je racontais souvent mes histoires, mais au fond, je me sentais la pire personne du monde. Mon Dieu, c'était très difficile. Alors, quand je suis revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un camp de carnaval et mes amis m'ont invité. Sauf que j'étais au fond du gouffre émotionnel, frustré. J'ai dit à mes parents que Dieu m'avait parlé, que je deviendrais pasteur et sauverais des vies, prêchant au Brésil et ailleurs. Et puis je suis revenu. Avec la relation rompue, je n'avais même plus envie de retravailler. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et je me disais, maintenant, je dois en parler à mes parents, leur montrer le résultat du séminaire que j'ai fait. Ils vont vouloir savoir. Regarde, Juninho, tu y es allé, tu as étudié, et pour rien. Sauf qu'en même temps, je ne contrôlais même pas moi-même. Et pendant cette période, c'est le moment où ma sœur s'est convertie. Ma sœur, elle est restée là-bas à Franca, et moi je suis parti à Belo Horizonte. Quand je suis allé à Belo Horizonte, elle dit qu'une lumière a quitté la maison, puis elle est tombée en dépression. Et c'est là que j'ai commencé à prier pour elle. Il a fallu que je quitte ma maison. Pour qu'elle se rende compte, regarde ça. Et la sœur était très impliquée. Que se passe-t-il? J'ai prié avec elle, mais l'ordinateur et la lumière s'éteignaient. Ma sœur était vraiment impressionnée, alors que je pensais bien faire. Pourquoi cela arrive-t-il? Tu pries pour moi seulement maintenant? Et puis elle a commencé à se réveiller. Un jour, elle est allée seule à un culte. Et là, le Saint-Esprit l'a touchée, et elle s'est convertie. Elle m'a appelée heureuse le lendemain, puis timide. C'est un sentiment tellement bon, n'est-ce pas? De victoire à nous. Regarde, c'est la meilleure chose qui soit. Un signe qu'une personne est sauvée, c'est qu'elle ne veut pas aller au paradis seule. Tu sais,
Alors, entendre ça de ma sœur, c'était vraiment incroyable. Et puis, quand je suis revenu, j'ai vécu dans la même maison qu'elle, avec mes parents. Ma sœur était enflammée par ce premier amour. Sauf que j'étais frustré. Et elle me disait, et comme ça elle disait, « Juninho, je ne comprends pas. Tout le monde ici, à Paraíso, ici à Franca, dit que tu es ce gars de prière, tu invites tout le monde à la veillée et tu ne veux même pas prier avec moi. Quand je t'appelle pour prier, je t'appelle pour lire la Bible, tu ne veux même pas lire la Bible avec moi. » Et je lui disais comme ça. Evelyse peut te noter. Aujourd'hui, je vais très mal, au fond du gouffre. Un jour, Dieu me relèvera. Mais aujourd'hui, ne m'appelle pas pour prier. Je ne veux pas. J'étais vraiment frustré, tu sais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps a passé, puis ce camp est arrivé. J'allais très mal. J'étais revenu depuis 6 mois, et Dieu m'avait parlé à ce moment-là. Retourne dans la ville de tes parents, où est la bénédiction. Rien n'avait changé, mais ses amis m'ont poussé. Viens au camp avec nous. Allez, ça va être bien. On va se concentrer sur Dieu. Je suis arrivé au camp. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont demandé de chanter à la louange Enosa. Je n'en avais pas envie, mais j'ai pensé, allons-y, je ne peux pas refuser. Et puis j'ai commencé à diriger, mais je le faisais timidement, en regardant vers le bas. Et je faisais simplement une petite réflexion sur cette chanson et c'est tout. Un après-midi, le camp était très froid sur le plan spirituel. Tout le monde était désintéressé, beaucoup de jeunes ne voulaient rien savoir. Je suis descendu là-bas pour prier. C'est un endroit très beau, c'est un site merveilleux. Le frère là-bas de l'église, et j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Seigneur, tu m'as sorti de Belo Horizonte. Je suis ici. Je ne sais pas qui sera ma femme, je ne sais pas comment sera mon ministère, je ne sais plus rien. Dieu, aie pitié de moi, et j'ai commencé à lui parler. En montant, un petit frère m'a suivi en courant. C'est le batteur, il m'a dit « Hey, je ne te connais pas, on s'est rencontrés ici au camp. Je dois te dire, tu es un homme de Dieu. Écoute ce que j'ai entendu. J'étais là tout près. J'étais dans un hamac. J'ai entendu ta prière. Tu es vraiment brisé devant Dieu. Je vois ce ministre, il est très timide. Mec, lâche-toi vieux, tu as une onction de Dieu, mec. Et j'ai gardé ça. Chaque fois que tu priais à haute voix quand tu étais seul. Ah, j'ai toujours aimé prier à haute voix comme ça. Et puis, quand nous sommes allés prendre une douche et que nous sommes allés au culte, là je suis reparti à prêcher et j'ai continué à prêcher. Je pensais que j'allais réussir à me libérer, mais je n'y suis pas arrivé. Pendant une prédication, la lumière s'est soudainement éteinte. Il y avait parfois des coupures de courant, surtout quand beaucoup prenaient leur douche. Le camp, c'est comme ça, alors Tu aurais dû être plus emphatique. Quand la lumière s'est éteinte, je l'ai ressenti maintenant, c'est maintenant. Je me suis tourné vers Dieu et ai commencé à prêcher. Mais le feu est descendu, les gens qui étaient froids, soudainement, sont tous devenus enflammés comme ça, tu sais. Et qu'est-ce qui s'est passé? La louange, le culte, la prédication se sont terminés. Des gens m'ont embrassé en disant « Waouh, Dieu m'a touché grâce à tes paroles ». Soudain, des gens auparavant désintéressés voulaient assister à la veillée. On m'a chargé de la diriger, ce dont j'avais moi-même besoin. J'avais plein de points d'interrogation dans ma vie. Quand la veillée a commencé, ils ont dit « Juninho, anime la veillée, maintenant c'est à toi ». J'ai dit « Les gars, on va prier, non ?» Alors je savais quoi faire. Et pendant la prière, j'ai dit à Dieu « Ça fait tellement longtemps que tu ne me parles pas, alors, Dieu, donne-moi une parole, utilise quelqu'un ici pendant la veillée, et tout ça. » Quand un jeune homme est venu vers moi, il a commencé à prier avec moi, priant en langue. Et moi dans ma tête, oh Dieu, c'est maintenant, regarde ma souffrance. Il y a tellement d'incertitudes comme ça. Soudain, ce jeune homme a dit, mon fils, c'est moi qui t'ai ramené de là-bas et j'ai une œuvre pour toi dans cette ville. Et à partir d'aujourd'hui, je commence à restaurer chaque domaine de ta vie. Je pleurais, je priais en langue, pensant, waouh, Dieu m'a parlé, m'a répondu. Quand le lendemain est arrivé, qui était déjà au camp? Thaïs, je regardais Thaïs. La prière a commencé là, n'est-ce pas? C'était déjà commencé sans que je le sache. Oui, parce que dans ma tête, je pensais, je ne veux pas d'une fille plus jeune, je ne veux pas comme ci, comme ça. Mais en la regardant, je voyais autre chose. Le camp s'est terminé. Et j'ai pensé, je peux être frustré, peu importe quoi. Je peux avoir des blessures, les plus grandes possibles, mais je ne peux pas laisser ça influencer mon avenir. Je dois contacter cette jeune femme, car elle est différente.
Et à l'époque, c'était Torcut, n'est-ce pas? Alors j'ai commencé à lui envoyer des messages et finalement, je voulais déjà prier avec elle. J'ai utilisé des stratégies et finalement, on apprenait déjà à se connaître. Thaïs ne voulait pas de relation. Elle ne voulait pas s'impliquer. Elle avait déjà eu une relation, n'est-ce pas? Elle venait de terminer sa relation. Elle ne voulait pas s'impliquer. Mais le cœur de l'homme fait des plans. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et alors, elle vivait même avec sa cousine. Sa cousine lui demanda « Il t'aime bien ?» Elle a répondu « Non, je ne pense pas. Il veut juste prier avec moi, non ?» Et c'est un homme de Dieu, n'est-ce pas? Elle a dit « Tu vas lui faire un test ?» On a même raconté ça au mariage, n'est-ce pas? Il y avait une vidéo qui était passée là-bas. Tu vas faire comme ça. Tu vas lui dire que tu veux faire un gâteau. Tu vas là-bas voir si le gâteau est bon, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Là, Quand tu reviens, s'il parle du gâteau, c'est qu'il est intéressé. Les hommes ne s'y intéressent pas, non? Je ne sais pas. Elle est revenue et a demandé « Tout va bien avec le gâteau ?» Alors j'ai commencé à lancer le sujet de « gâteau. Ah, Oh là là, quel gâteau! Ma sœur fait un brigadeirin, c'est un délice. » Et puis ça a commencé, tu sais. Sauf qu'on est resté dans cette bataille, parce que Thaïs avait le cœur fermé. Oui, et moi, j'étais amoureux. Je me suis dit, les gars, cette fille est différente de toutes les autres. Je ne sais pas expliquer, mais Dieu l'a désignée. Je demandais à mes amis mariés comment ils s'étaient connus. Ils répondaient tous, ah, je ne sais pas, mec. Quand c'est la bonne personne, tu le sens, tu sais, parce que tu sais. C'est une paix comme ça. Les choses commencent à s'emboîter. Et tu sais vraiment, tout s'est organisé. Plus tard, la zone a été restaurée. Mon pasteur m'a appelé à diriger les jeunes. Et puis j'ai commencé à sortir avec quelqu'un. Regarde comment les choses se passent. On n'était même pas encore ensemble. Thaïs et moi sommes restés 4 mois à faire connaissance. Pour moi, c'était difficile, car mes relations débutaient toujours ainsi. Le même jour, moi, non. au maximum 1 semaine. Ça faisait déjà 4 mois, et j'essayais encore, tu vois, et rien. Et elle ne montrait rien comme ça. Et la grand-mère, j'ai finalement sympathisé avec toute sa famille, tu vois. J'ai voulu y aller doucement. Je gagnais tout le monde. Tous m'aimaient déjà. N'est-ce pas? Il n'y avait qu'elle qui ne m'aimait pas. Rien. Elle ne montrait rien. Elle ne montrait aucun sentiment. Je sais ce que c'est. Je faisais pareil aussi. Et les femmes difficiles, c'est parce qu'on leur donne de la valeur. Sa grand-mère, devenue très amie avec moi, a dit « Je veux que tu prêches dans mon église. Tu viens, tu prêches, je prêche. » J'ai passé la semaine à réfléchir sans rien trouver à dire, rien ne me venait, même en pensant de la Genèse à l'Apocalypse. J'ai pensé, je raconterai mon témoignage, la seule chose que je connais, même s'il comporte des erreurs. Et j'ai commencé, c'était une église simple. Il y avait très peu de monde. Et j'ai commencé, j'ai lu un psaume, n'est-ce pas? Le psaume 8, et j'ai commencé, et puis j'ai parlé de moi. Quand j'ai vu, le jeune homme s'est levé et a commencé à marcher dans l'église. C'était vraiment étrange, j'ai pensé qu'il y avait un problème. Cet homme est venu et s'est arrêté devant moi. Oh là là! Il s'est arrêté et il a dit comme ça, « Regarde, ouvre ta main. » J'ai pensé non, j'avais déjà arrêté de prêcher, je tremblais, j'ai posé le micro et ouvert la main. Il a parlé. C'est maintenant qu'il va tirer sur... J'ai pensé que ces pentecôtistes étaient fous et que j'allais me faire frapper ici. J'ai ouvert la main, il a dit « Ouvre l'autre, garçon ». J'ai ouvert l'autre main, il a pris. Il allait chercher l'alliance avec sa femme, d'où sa marche vers l'église. Ah, il a pris, il a mis l'alliance, et il en a mis une autre ici. Il a dit « J'étais sur la montagne en prière. J'arrive ici après plus de 20 jours passés chaque jour sur la montagne. Dieu m'a montré, je ne savais même pas, personne ne m'a rien dit. Dieu m'a montré que tu viendrais prêcher dans mon église. Il m'a montré comment tu étais avant Jésus. Il m'a révélé que tu rêves de te marier. Et il a dit comme ça, regarde, ferme ta main maintenant. Regarde, Dieu te dit que bientôt tu seras à l'autel. Au milieu. En pleine prédication, je suis revenu sans même avoir envie de prêcher. J'ai poursuivi mon témoignage, me suis agenouillé plusieurs fois. Je n'allais plus à l'église, car j'étais ainsi. Et les gens, comment sont-ils? Dieu m'a dit que j'ai le rêve de me marier et d'être heureux avec quelqu'un. C'est fini. Il a confié à la grand-mère de Thaïs. Je n'ai pas pu le dire à ce jeune homme, car ce n'est pas le temps de Dieu, mais Dieu m'a montré qu'il épousera ta petite fille. Les gens? Tu y crois? Et je savais déjà qu'il parlait de Thaïs. Je le sentais, tu vois? Oui, bien sûr.
Et Thaïs, de son côté, sa version à elle, quand elles étaient encore en couple, hein, chérie. Elles étaient encore ensemble. Une jeune femme a visité la grand-mère de Thaïs et a remarqué un cadre avec sa propre photo. Elle a demandé « Qui est-ce » J'ai répondu « Ma petite fille ». Elle a dit « Dis-lui que Dieu annonce qu'elle épousera un pasteur. » Et elle n'aurait jamais imaginé cela. Il n'est juste pas d'ici. Et Thaïs, elle a dit « Non, mamie, je n'épouserai pas le pasteur. Il est trop sérieux. Je ne sais même pas s'il embrasse sur la bouche. » Mais ça a été le coup de foudre, tu comprends? Et qu'est-ce qui se passe? Dieu a tout réuni, tu sais. J'ai compris ainsi son œuvre. Beaucoup de luttes, tu comprends? J'ai continué avec les jeunes, mais j'avais toujours ça en moi, mon Dieu. Le jour où j'ai vu cet ange, Dieu m'a dit que je deviendrais pasteur et prêcherais devant de nombreux fidèles. Au culte de jeunes, il y avait parfois 2, 5, jusqu'à 30 personnes, mais rarement autant. Je n'arrivais même pas à réunir un petit groupe et cela me rendait très mal. Un jour, j'ai voulu tout arrêter. Chaque prédication était une torture parce que je me sentais la pire personne, la plus incompétente. Mais il y a eu un jour où je n'en pouvais vraiment plus. Et je me disais, je vais laisser le micro ici maintenant, les gars, personne ne fait attention, tout le monde est dispersé, tu vois? C'était terrible de voir cette scène. Et j'ai pensé à laisser ce micro, mais j'ai tenu jusqu'à la fin. Quand c'était fini, j'étais vraiment gêné, mort de honte. J'ai dit, les gars, est-ce que quelqu'un veut partager un témoignage ou on peut déjà terminer le culte? Un petit frère a dit, pasteur, j'ai un témoignage à te raconter. Il s'est approché, m'a regardé, puis a levé les yeux au ciel. C'était un jeune homme. Je vois une lumière au-dessus de ta tête. Je ne sais pas ce que c'est, mais je veux juste te dire une chose. Tu es plus proche de Dieu que tu ne le penses. Tu es avec Dieu et tu ne le sais pas. Et il a commencé à rire. Mon Dieu, j'étais tellement gêné, vraiment, les gars. Comment ça, hein? Je me sentais comme la pire personne à ce moment-là. Et le monsieur est venu me parler. C'était un monsieur qui avait un peu de problèmes mentaux, comme ça. Oui, mais en même temps, le gars a vu quelque chose que je n'ai pas vu. C'était de Dieu, car je voulais tout abandonner. Tu sais, j'étais fatigué de ce ministère. Que s'est-il passé? Les jours passaient et il devenait de plus en plus difficile de prêcher. Jusqu'à ce que la propre direction de l'église me convoque à une réunion, qu'il convoque moi et mon beau-frère. Et ils ont mis les choses au clair. Il a dit, « Juninho, ce n'est pas possible, mec. Nous sommes ici pour te dire la vérité. » Ils ont vu que tu n'avais pas de résultat, c'est ça. Ils ont dit comme ça, « Écoute, Juninho, nous sommes ici pour te dire quelque chose. Tu n'as pas une vocation de pasteur, mec? Tes prêches sont vraiment mauvaises, mec, ça donne vraiment sommeil, mec. Personne ne supporte d'écouter tes prêches. Alors, Dieu, ce qu'on voit en toi, c'est que tu es bon pour conseiller. Tu es bon pour parler avec les gens. Tu aimes écouter. Mais pour prêcher, non, mec. Si tu n'as pas d'appel pour être pasteur, ça pour moi, je ne sais pas expliquer, mais j'ai entendu ça ici. Après 7 ans à prêcher, à appeler, allons au culte, allons-y, tu vois. Encore une fois, Dieu m'a blessé. Il a permis cela. Je me suis tourné vers Thaïs et j'ai dit, je ne sais même pas si je veux retourner dans cette église. Je suis resté 2 semaines, tu as ressenti? Honteuse, comme ça. J'ai trouvé cela honteux et ingrat de leur part, mais j'y ai tout de même réfléchi. Pendant la réunion, j'ai dit que vous pouviez tout à fait dire cela. Je vous en remercie même. Une force m'a envahi, je n'ai pas ressenti l'impact des mots, et j'ai dit « merci », car vous avez dit la vérité. Je pense que mes prêches sont vraiment mauvais, et je suis parti. Mais quand j'ai réalisé, ça a été comme une flèche, ça a vraiment blessé mon cœur. Et Thaïs a dit « tu vas pardonner ». Nous allons continuer à aller à l'église normalement. Je disais « et maintenant, mon appel ?» Je suis resté 2 semaines à prier, à questionner Dieu, n'est-ce pas, Dieu? Mais tu as dit que je prêcherais au Brésil, en dehors du Brésil? Je ne comprends plus rien, Dieu, maintenant que je pensais avancer, rien. Le dimanche matin, je me brossais les dents pour aller à l'école du dimanche. J'ai senti le Saint-Esprit me parler. Il a dit comme ça, « Écoute », comme si quelqu'un me parlait à l'oreille droite. Il a dit comme ça, « Les gens ne veulent pas t'écouter à l'église. Crée une page sur Facebook parce que je vais commencer mon œuvre là-bas sur Internet. » J'ai ressenti une paix. Je ne savais pas créer une page Facebook, je suis allé à l'église. J'ai lancé le jeu en ligne avec mon compte Facebook perso. Et j'ai dit, les amis, Dieu m'a donné un appel pour prêcher sur Internet et je vais créer une page. Je vais devoir annuler ça ici.
Je sais seulement que beaucoup m'ont soutenu. Waouh, pasteur. Mais accomplis-tu vraiment ce que Dieu te demande? Je parlais déjà de Dieu en ligne, mais personne n'aimait ni ne commentait. Oui, elles ont dit, nous sommes là, on écoute déjà, mais on n'a pas aimé ni commenté. Et le lundi, je suis revenu, je travaillais avec mon père, et là ça m'est revenu. Je dois accomplir ce à quoi Dieu m'a appelé. C'est persévérer, n'est-ce pas? Il faut suivre cette direction. Et alors, j'ai créé cette page. À ma première publication, personne n'a aimé ni commenté. J'avais 120 amis sur mon profil personnel qui sont devenus des abonnés. Comment ça? Des likes. À l'époque, c'était ça et je pense que ça l'est toujours. La page a eu 120 likes, ouais. Aucun like, commentaire ou partage sur la publication. J'ai aussi posté la deuxième, toujours rien. À ce moment-là, l'ennemi a soufflé dans mon esprit. Tu vas avoir honte, hein? Et moi, je tenais bon parce que j'avais déjà parlé. Il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. Oui, mais j'ai continué. À la fin de ce mois, il y avait déjà de nombreux commentaires, beaucoup de likes. J'avais environ 9 000 à 12 000 abonnés. Les gens disaient « Mon père, je suis émerveillé ». Je disais « Mon père, comment ça? Mon père, de quelle paroisse venez-vous? Pourquoi parlez-vous de la Bible d'une manière si belle ?» C'est alors que j'ai compris. Parce que j'avais mis pasteur Antonio Junior, ah oui, et pour le prêtre, l'abréviation est prêtre, ah oui, alors je me suis trompé, c'est pour ça que j'ai dû mettre pasteur, ah oui. Je n'ai jamais accordé d'importance au titre, mais j'ai changé pour éviter toute confusion. Et c'est parti. J'avais déjà 50 000 abonnés quand c'est arrivé. Je me suis dit, je ne peux pas le lancer à quelqu'un de mon église, sinon je perdrais la bénédiction. Ah ah. Et là, Dieu a commencé, c'était un mouvement incroyable, tu sais. Ça fait combien d'années? C'était en 2013, 13. Et aujourd'hui, tu n'as plus arrêté, n'est-ce pas? Tu n'as pas arrêté. Juste avec Facebook, avec non. Il y a Facebook, Instagram et YouTube. YouTube, il y en a combien? Ça va? 9 millions et demi, à peu près 9 millions et demi. Incroyable. Au total, ça fait 18 millions, non? Alors, c'est Dieu, n'est-ce pas? Les gens me demandent comme ça, quel est le secret, mec? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tes vidéos? Les gens prient avec moi sur YouTube, n'est-ce pas? Le matin et le soir, il y a une prière. En moyenne, il y a 700 000 personnes, n'est-ce pas? Je l'explique. C'est l'algorithme de Dieu, l'explication que j'ai trouvée. Tu comprends? Dieu montre la vidéo à la personne qui la regarde et est touchée. Pourquoi? Parce que tu es en train de suivre le appel. Tu te souviens? J'en ai parlé au début. Il n'y a pas de grands hommes ou femmes de Dieu, seulement des personnes qui suivent le chemin de Dieu. Ce qui est grand, c'est Dieu, c'est l'appel qui est grand. Oui, mais nous, non. Que se passe-t-il? Qu'ai-je dit sur ce mot? Rema. Quand Jésus, faites attention Jésus. Il voyait les disciples frustrés car ils n'avaient pas attrapé de poisson. À ce moment de grande frustration, comme moi, il a dit « Eh, pourquoi ne jetez-vous pas le filet là-bas, au fond ?» Là-bas, hein? Là-bas, il y a du poisson. Pierre hésite. « Jésus, nous avons pêché toute la nuit sans rien. Nous sommes des professionnels. » Mais Pierre a dit quelque chose qui a changé sa vie. Il a dit « Puisque vous le demandez, Seigneur, je jette le filet. » Il l'a lancé et a attrapé beaucoup de poissons parce que c'était une parole. Rema, si aujourd'hui tu entres dans une rivière et que tu penses comme ça, non, Pierre a marché sur les eaux, moi aussi je vais marcher. Tu vas te noyer. Oui, parce que Jésus ne t'a pas donné une parole à ce sujet. Oui, c'est spécifique. Dieu m'a dit qu'il m'utiliserait sur Internet car j'ai une parole particulière. Je me suis approprié cette parole, j'y ai cru, tu sais. Alors, je crois que ce que je dis, c'est déjà Dieu qui parle, pas à cause de moi, mais c'est Dieu qui agit, d'autant plus que c'est sa parole. Et comment choisis-tu chaque contenu pour savoir quoi poster ce jour-là, comment partager la parole? Donc, quand tu disais que tu observes beaucoup ce que les gens demandent, ainsi que les commentaires, ce que les questions, c'est aussi une façon d'aider chacune d'elles. Exactement. Que se passe-t-il? C'est drôle, c'est avant que je commence sur Internet, dans ces jours où j'étais très en conflit, il y avait un mot qui me venait au cœur. Le mot était identification. Sauf que je ne comprenais pas ce que c'était. Je suis allé dans une cellule, j'ai ouvert le jeu et demandé « Les gars, pouvez-vous deviner ce mot ?» Je ne savais pas ce que c'était. Et peu de temps avant, au moment où j'étais là, dans le désert, pendant mes prédications pour les jeunes, nous sommes allés une fois au ranch familial où nous avons fait une veillée en jouant de la guitare et en priant. En priant, une parole m'est venue et l'Esprit Saint a agi. J'ai eu envie de parler et je disais comme ça, quelle belle œuvre,
et je continuais à prier, en marchant comme ça. J'ai toujours beaucoup aimé prier, en marchant comme ça. Quelle belle œuvre, quelle belle œuvre, quelle belle œuvre, quelle belle œuvre. Et je pleurais en sentant la présence de Dieu. J'ignorais ce que c'était, mais aujourd'hui je vois que le Saint-Esprit agissait déjà. Tu sais, ce sera une belle œuvre. Et alors? J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses quand j'ai commencé. D'abord, j'ai compris que les gens souffrent beaucoup et qu'ils n'ont personne à qui se confier. Parce que, tu vois, la boîte de messages sur Messenger, sur Facebook, était toujours pleine. Pasteur, parlez-moi s'il vous plaît, des gens qui veulent en finir avec la vie, vous voyez? J'étais désespéré, et Thaïs et moi venions de nous marier. Et parfois, j'éteignais l'ordinateur à 23h minuit, et ça ne finissait jamais, je répondais à la personne. Elle voulait encore questionner, demander de l'aide. Je me disais, où sont les pasteurs du Brésil? Oui. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'ici, sur Internet, les gens ont plus de courage pour s'ouvrir? De plus en plus frustré, j'ai reçu beaucoup d'aide de Thaïs. Nous avons alors créé et diffusé un message standard à tous. Les gars, malheureusement, je n'ai pas le temps parce que je travaillais encore avec mon père. Oui. Et en même temps, j'avais tellement envie de pouvoir aider les gens que ça arrivait. J'arrivais à 18h de l'entreprise de mon père. J'allumais l'ordinateur et je racontais comment s'était passée ma journée. Je mettais un verset. C'était comme un journal intime. Oui. Les gens s'identifiaient car j'ai compris quelque chose. Si je vis ça, c'est parce que beaucoup le vivent aussi et ont besoin d'encouragement. Oui. J'utilisais toujours cette méthode, oui, et ça marchait, j'ai compris. Ah, c'est comme ça que le Saint-Esprit agit, alors je passe d'abord par une expérience. Et en fait, là dans 2 Corinthiens, chapitre 1, l'apôtre Paul dit que Dieu nous console dans toutes nos tribulations, afin qu'ensuite nous puissions consoler ceux qui souffrent. J'ai compris. Ah, le Saint-Esprit fait ça, comme ça? Donc si ce jour-là j'avais très peur de quelque chose, par exemple, je mettais cela en mots et je disais, toi qui es là, souffrant, traversant la peur. Peut-être que ta journée a été difficile. Certains disaient, waouh, Dieu vient de me parler, je vis la même chose. Et ça a été, et c'est toujours comme ça, tu sais? Alors? J'ai déjà vu plusieurs de tes vidéos, dont une où tu parles des prières qui ne sont pas acceptées ou entendues par Dieu, n'est-ce pas? Quand ou pourquoi, dans quelle situation, elles ne sont pas acceptées, ça finit par choquer. Quand on voit ce titre, je me dis, mince, mais Dieu n'accepte pas les prières de tout le monde. La personne prie avec une bonne intention et tout, alors il n'accepte pas les prières. Et ensuite, ce titre a tellement attiré mon attention. Je suis allée écouter la vidéo et je l'ai trouvée tellement éclairante que je me suis dit, ah mince, je vais devoir lui demander de répéter parce que c'est important que les gens le sachent, n'est-ce pas? Même pour ceux qui sont vraiment dans cette recherche, ce sont des personnes qui prient, qui cherchent. Mais pourquoi Dieu ne répond pas dans certains cas, n'est-ce pas? C'est vrai. Et donc, la Bible dit dans Jacques chapitre 5 que la prière du juste a une grande efficacité dans ses effets. Et puis, elle continue en disant qu'Élie était un homme soumis aux mêmes tentations que nous, mais il a prié avec ferveur et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi, puis il a prié à nouveau et la pluie est revenue. Que se passe-t-il? Si Élie affirme que la prière du juste est efficace, une autre version dit qu'elle est très efficace. Il y a donc une prière inefficace. Celle de celui qui n'est pas juste. Celle de l'injuste. Dans la Bible, juste a 2 sens. Dans l'Ancien Testament, il y a des milliers de fois où le mot « juste » est mentionné. C'est la personne qui obéit à la parole, c'est la personne qui obéit. La Bible dit que le juste prospère dans toutes ses voies. Dieu prend plaisir à la prière du juste, c'est celui qui obéit. Dans le Nouveau Testament, il y a encore un complément. Le juste est celui qui a été justifié, qui a été accepté par Dieu par l'intermédiaire de Jésus. Lorsqu'une personne confie sa vie à Jésus, ses prières sont alors entendues. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas la personne qui est dans le monde, Dieu écoute. Mais la prière efficace, celle que Dieu prend plaisir à exaucer parce qu'elle est conforme à sa volonté, c'est la prière de celui qui est tourné vers Dieu. Alors, nous avons déjà été justifiés. Et maintenant, Dieu veut même, comme le dit le psaume 35, le verset 37, dit que celui qui se réjouit dans le Seigneur, il accordera les désirs de son cœur. C'est-à-dire, la personne qui prend plaisir à marcher avec Dieu, à obéir, c'est une personne ferme, un vrai croyant qui aime Dieu. Dieu accorde parce que c'est la volonté de Dieu. Jésus a dit ceci aux disciples,
Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé, mais demandez afin que Dieu réponde et que votre joie soit complète. » Alors Jésus a dit, « Tout ce que vous me demanderez, en croyant que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. » Alors Dieu veut répondre à nos prières, mais si nous n'obéissons pas à Dieu, la Bible dit même que nos prières sont interrompues. Par exemple, le mari est un homme de Dieu à l'église, mais traite mal sa femme chez lui. La Bible dit que ses prières sont interrompues. La personne trompe tout le monde, la personne est hypocrite, n'est-ce pas? Elle ne cherche ni ne veut se réjouir en Dieu, elle souhaite seulement ses bénédictions, mais Dieu ne prend pas plaisir à répondre. Et que se passe-t-il si la personne cherche seulement pour ses propres plaisirs? Là-bas dans Jacques, il est dit ceci. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez pour vos propres plaisirs. Et c'est pourquoi vous ne recevez pas. La personne, ce qui est très courant, et nous pouvons tous tomber dans cette erreur, n'est-ce pas? De vouloir quelque chose seulement pour notre propre satisfaction. Je vais te donner un exemple. De 2002 à 2004, j'ai prié 2 ans pour recevoir le don de prier en langue. Je voulais être baptisé du Saint-Esprit et je ne l'ai pas reçu. Et Dieu m'a montré pourquoi. Parce que je voulais arriver au petit déjeuner chez moi et parler. Et commencer à parler en langue, montrer. Les amis, vous voyez que je suis ce chemin ici? Ce n'est pas juste une religion, c'est une relation avec Dieu. Je n'ai pas reçu. Ce n'était pas encore la volonté de Dieu, tu sais. Je peux montrer d'autres façons, sans exhiber, tu comprends? Dieu me l'a montré. Pourquoi ne recevais-je pas? Quand je me suis humilié et que j'ai perdu cet intérêt, je me suis ajusté. Oui, n'est-ce pas? Un autre exemple. On a parlé d'Anna, n'est-ce pas? Anna, elle a toujours voulu avoir un enfant, mais peut-être que c'était pour la mauvaise raison, parce qu'elle était tellement humiliée, tellement opprimée, n'est-ce pas? À cette époque, une femme sans enfant était méprisée. Peut-être que ce n'était pas encore le moment. Quand elle a dit « Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le rendrai », alors Dieu l'a fait, tu comprends? En somme, son cœur s'est accordé à Dieu. Peut-être voulait-elle simplement vouloir. Elle a montré pour... Montrer qu'elle était quelqu'un. Elle n'avait pas besoin de prouver sa valeur. C'est pourquoi, oui, elle n'avait même pas besoin de le jeter à la figure de l'autre. Ou de le prouver à son mari, non. Quand elle a aligné son cœur sur celui de Dieu, et vraiment, à cette époque, Dieu cherchait un prophète. Alors il a uni, tu comprends? Les 2 objectifs sont venus. Donc il n'y a pas de formule, c'est bien ça? Mais nous pouvons comprendre que si notre prière est pour que la volonté de Dieu soit accomplie, c'est au bénéfice de notre prochain. Jésus priait toujours pour la vie spirituelle des gens, jamais pour des besoins matériels. Ce n'est pas que ce soit mal, mais ce n'est pas non plus moins spirituel. Mais Jésus, par exemple, a prié pour Pierre. Quand Pierre, il a dit qu'il le renierait. Jésus a parlé. Quand tu te seras converti, tu conduiras les brebis. Mais en attendant, Satan est en train de passer ta vie au crible, et moi, j'intercède pour toi. Alors, Jésus, tout le temps, il a prié pour les pécheurs, là sur la croix, toujours avec un regard tourné vers le spirituel. Car il était sûr que le Père gérait tout le reste. Oui, n'est-ce pas? Donc c'est cette prière qui plaît à Dieu. Et moi, j'ai déjà fait beaucoup de prières charnelles, n'est-ce pas? En demandant des choses futiles comme ça. Pour que tu comprennes, lors de ma conversion, j'étais très attiré par le pouvoir et le mysticisme. Je regardais mes cheveux, ces cheveux crépus, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré parce que j'ai arrêté de porter une casquette. Mais je disais, Dieu oint ce shampoing, Dieu. Oh, arrête. Même le shampoing, les gens... Je te dis, oint mon après-shampoing, fais quelque chose pour mes cheveux, tu sais? Regarde, je ne pouvais pas savoir, je priais, lampe au nom de Jésus, éteins-toi. Pour voir, juste pour voir si elle s'éteignait. Juste pour voir, parce que je lisais dans la Bible, tu vois, que tout ce qui était au nom de Jésus avait du pouvoir, tu vois? Mais jusqu'où? La prière de celui avec plus de foi? Elle était plus efficace pour une autre personne, alors que cette personne n'a parfois pas autant de foi. Si cette autre personne te demande une prière, par exemple, mais qu'elle-même n'a pas la foi, est-ce que cela a de l'efficacité? La prière d'intercession. L'idéal est de prier avec la personne, de prier à distance. Alors, il y a des personnes qui parfois sont déjà tellement affaiblies ou qui n'ont jamais vraiment eu la foi. Elles n'arrivent pas à prier, elles ont besoin de votre aide, n'est-ce pas? Dieu utilise des personnes dans leur vie. Donc la prière que vous faites pour elles va servir à une chose précise.
Mais la relation avec Dieu, c'est la personne elle-même qui devra la chercher. Je me souviens toujours de ma grand-mère qui s'est convertie. Quand on lui demandait de prier, elle répondait « Je prie aussi, mais l'eau que je bois, tu ne peux pas la boire. » C'est à peu près ça, tu comprends? Elle profitait de sa relation avec Dieu, qui était juste entre elle et Dieu. Oui, même si on demande des prières, Dieu écoute. Oui, n'est-ce pas? Donc l'idéal, c'est que la personne cherche à développer sa propre foi, même si elle n'en a pas ou si elle est petite. D'abord, il faut demander. Dieu renforce notre foi. Un père d'une fille malade a demandé à Jésus d'augmenter sa foi et Jésus l'a fait. À ce moment, il a affirmé croire, sa foi ayant grandi. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. Il est très important d'écouter la parole, de nourrir sa foi. Parce que à travers les passages de la Bible, les histoires, les versets, cela remplit son cœur. Notre rôle est de nourrir notre foi, celui de Dieu de faire l'impossible. Si nous faisons notre part, Dieu fera la sienne. Un point crucial, il ne suffit pas d'avoir la foi, il faut y demeurer, surtout quand on parle de prière. Tu crois maintenant, mais cela peut changer bientôt. Tu dois persévérer. Quand Jésus a dit à Pierre, « Viens, marche sur l'eau », Pierre y est allé, mais il a commencé à couler parce qu'il a commencé à voir les vents contraires, la tempête qui arrivait, et il a coulé. Quand Jésus a tendu la main, parce que Jésus est avec nous dans notre foi, mais aussi dans notre faiblesse, il a tendu la main et a attrapé Pierre. Mais il a dit, « Pierre, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi. » Donc tout le temps, Jésus, il a repris les disciples. Vous devez grandir dans la foi grâce aux expériences vécues. Il n'y a pas moyen de savoir, par exemple, quelle est la volonté de Dieu pour moi. Si je ne fais rien, je dois faire mon pas de foi, tu comprends? Comme je te l'ai dit, j'ai débuté sur Internet. Je n'avais aucun signe que ça marcherait, mais j'avais foi en ce que Dieu m'avait dit. C'est pour ça qu'il est important de chercher dans la parole, de prier et de rester attentif aux signes, parce que Dieu veut parler tout le temps. Et quand Dieu te donne une parole, là tu as une parole réma, ce qui veut dire que tout ce que tu feras selon cette parole portera du fruit. Par exemple, les disciples ont essayé toute la nuit tout seuls de pêcher du poisson. Ils n'ont rien attrapé à la force du bras. Quand Jésus a dit « Jette là », le miracle a eu lieu. Ce passage s'appelle bien la pêche miraculeuse, non? Quand Jésus a dit « Pierre, viens », si Pierre avait marché sans cet ordre, il savait peut-être déjà que tout dépend de la parole de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Pierre a vraiment vécu un miracle. Il a commencé à marcher sur les eaux, parce que personne ne peut marcher sur les eaux. Mais pourquoi? La parole de Jésus était comme un pont, n'est-ce pas? Alors c'est un pont invisible sur lequel tu vas commencer à marcher. Tu ne vois peut-être aucun signe, mais au moment voulu, cela va s'accomplir. Rien ne résiste à la puissance de la parole de Dieu. Alors, un exemple très classique, n'est-ce pas? Très clair. Quand Moïse se trouvait devant la mer Rouge, Dieu lui avait déjà dit « Moïse, tu seras mon libérateur. Tu diras tout ce que je te dirai. » Arrivé devant la mer, le peuple a paniqué. Pourquoi? Ils ne voyaient que cette mer immense et les chars de Pharaon derrière eux. Et le peuple a dit à Moïse, c'est parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés ici, parce que tout le monde va mourir, surtout avec des enfants, avec des personnes âgées. Imaginez Moïse, à ce moment-là, il a dit, calmez-vous les gens, et Dieu agira. Le peuple criait sans cesse, alors Dieu demanda à Moïse, pourquoi crie-t-il vers moi? Dis au peuple d'avancer, tu comprends? Parfois, il n'est plus nécessaire de prier, tu sais déjà quoi faire. C'est une attitude. Donc, tout n'est pas prière. Si tu sais déjà ce que tu dois faire, par exemple. Une fois, une jeune femme m'a demandé, n'est-ce pas, pasteur, mais qu'est-ce qui fait que tu as autant d'inspiration comme ça? Qu'est-ce que tu fais? À chaque message, tu pries? Je lui ai répondu, mademoiselle, si je priais, je n'aurais pas le temps d'écrire. J'envoie beaucoup de messages chaque jour et je ne sortirai pas de la chambre. Mais ce que je fais, c'est que je m'appuie sur une parole. Dieu a déjà donné la parole. Maintenant, ce que je dois faire, c'est agir. Oui, en croyant que Dieu va agir, oui alors, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une parole de Dieu. La personne doit chercher, jusqu'à ce que Dieu dise « Maintenant, vas-y ». Tu comprends? C'est difficile car on se décourage. Et Jésus a raconté une parabole là dans Luc 18, la parabole de la veuve et du juge inique.
C'était un homme sans foi, sans respect, ni crainte de Dieu. Mais cette femme avait une cause en justice. Elle ne cherchait pas la vengeance, mais la justice. Et elle a commencé à frapper à la porte de cet homme, mais lui, il s'en fichait complètement. Au début, il est écrit que Jésus a raconté la parabole de la veuve et du juge pour montrer qu'il ne faut jamais se décourager en priant. Cet homme ne voulait pas répondre à sa demande, mais il a réfléchi en lui-même. Cette femme m'importune, je vais accéder à sa demande. Je ne respecte ni Dieu ni les gens, mais je vais accéder à la demande de cette femme, parce qu'elle n'arrête pas de frapper à ma porte. Et là, Jésus termine en disant ceci. Est-ce que Dieu ne fera pas justice et rapidement à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Je vous le dis, oui, il fera justice, il fera justice. Mais à son retour sur terre, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi chez les gens? Alors, Jésus disait ceci, « Écoutez, vous devez prier et avoir la foi, mais vous devez rester dans la foi. Tu frappes aujourd'hui, ça n'a pas marché, tu frappes demain, tu frappes la nuit, le matin, tu continues à prier, et nous devons prier jusqu'à quand? En attendant la réponse, que tu le veuilles ou non, tu comprends. » Il disait, « Dieu ne rendra-t-il pas rapidement justice ?» Autrement dit, Dieu agit rapidement, c'est nous qui pensons que ça prend du temps. Oui, lui, Agir toujours au bon moment. il agit rapidement. Mais il agit dans la vie de ceux qui crient vers lui jour et nuit, n'est-ce pas? Et là vient cette question. Souvent, la personne se décourage. Elle commence avec foi, mais sombre ensuite, incapable de rester ferme car elle se concentre sur les circonstances qui restent inchangées. La Bible dit, par exemple, là dans Romains 4, qu'Abraham a cru contre toute espérance. Et il n'a pas regardé son propre corps, qui était déjà amorti, ni le corps de sa femme. Alors, il a cru contre toute espérance. C'est cette fois que Dieu, au moment voulu, dit « Maintenant je donne ma parole, c'est fait, cela va s'accomplir, tu sais ?» Alors, c'est ça notre défi, n'est-ce pas? Le défi pour nous, c'est de chercher dans la parole, n'est-ce pas, les réponses et ce renforcement dont tu parles. Parce que j'entends beaucoup de gens qui sont dans cette quête, mais qui oublient des choses essentielles. Qui disent « Mince, je suis chrétien, je crois en Dieu, mais je n'aime pas prier, je n'aime pas aller à l'église. » Alors, tout cela renforce cette connexion avec Dieu. Ça la renforce et ouvre une brèche pour que l'ennemi prenne le contrôle. Et on finit par perdre cette protection parce que Dieu est un bouclier, Dieu est une protection, Dieu est un soutien, mais il faut qu'on cherche cette connexion, n'est-ce pas? Il faut avoir cette vérité, cette bulle, ce bouclier est fait de prière, de foi en foi, d'obéissance. Ce n'est pas juste dire « je crois en Dieu » et voilà, c'est fini. Exactement. Et donc, c'est très important de connaître la parole pour que tu puisses même citer la parole dans la prière. Par exemple, la Bible, comme je l'ai dit, Jacques 5 précise qu'Élie pria avec ferveur pour arrêter la pluie, et il ne plut pas. Quand tu vois ce passage, il était devant le roi Achab. Ce roi était très cruel. Il s'est marié avec Jézabel. Il ne servait Dieu d'aucune manière. Et à cause de la désobéissance, parce qu'il a apporté les idoles, les Baals, plusieurs idoles, et il les a amenés dans le temple de Dieu. C'était une offense envers Dieu. Mais Élie était un prophète qui ne s'était pas corrompu, et à cause de cela, il avait de l'autorité de Dieu. Dieu lui a donné la parole, va lui transmettre un message. Et il s'est présenté devant le roi Achab et a dit, « Écoute, pendant 3 ans et demi, il ne va pas pleuvoir. » En fait, il disait quelque chose que la Bible disait déjà. Parce que là, dans Deutéronome 11, il est dit que si mon peuple me désobéit et apporte dans les temples les dieux des païens, je fermerai le ciel. Je ne laisserai pas la pluie tomber sur la terre. Donc, il a dit quelque chose qui avait un fondement dans la Bible. Cela a du poids, car Dieu veille sur sa parole, pas la mienne. Il s'engage à l'accomplir. Si tu connais la parole, prophétise et prie en t'y appuyant. Dieu a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Tu commences à insister là-dessus, tu parles le langage de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu commence à agir. Mais parfois, il agit en coulisses. Et tu ne le vois pas. Comme je l'ai dit, ma grand-mère priait déjà pour moi, mais elle ne voyait rien. Mais pendant tout ce temps, je me suis converti. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu une nuit où j'ai pris tout ça. Tu te souviens que j'ai dit que j'avais des gnomes, des sorcières, tout ça dans mon armoire. J'ai tout rassemblé là, dans une boîte. J'ai dit à ma mère que j'allais là-bas pour un devoir. Elle se doutait déjà de quelque chose, car je cassais les CD et ne voulais plus rien. Aujourd'hui, je le regrette un peu, car j'avais des photos de moi, avant, avec la boucle d'oreille, les cheveux teints et les ongles. Tu n'as même pas montré que tu étais comme ça. Je les ai emmenés chez un ami. On est arrivé. J'ai aussi jeté beaucoup d'affaires chez moi. Chaque fois que j'apprends quelque chose dans la parole, que je lis là, je me dis « Oh, ça représente telle chose ». Je fais le tour de chaque pièce, je dis « C'est lié ». Je jette tout, mon garçon. Oui, tu as raison. J'ai même appris à mon fils, même pour les jouets qu'il avait, il y avait des choses bizarres dans ces petits jouets. Des choses. Il dit déjà « Maman, ça ce n'est pas bizarre, c'est mal, non ?» Des objets perdus parmi les jouets. Mon fils dit « On va jeter ça ». Des baskets avec des images de fantômes qu'il avait reçues étaient dans l'armoire. Mais maman, je ne veux pas ça pour moi, c'est mal, non? Il le sait déjà. C'est ça, à ça. On doit surveiller les amis. Aujourd'hui, l'occultisme est très présent. Très ancré là-dedans. Enfin, n'est-ce pas un peu déguisé, n'est-ce pas nous? Parce que parfois, ils voient là-bas, nos enfants par exemple, voient un dessin de sorcière. Ça a beaucoup attiré l'attention. C'est parce que l'être humain aime ce côté-là, n'est-ce pas? Des choses comme ça qui... Mystérieux, n'est-ce pas? Mystérieux? Les enfants adorent, n'est-ce pas? C'est presque... Tu vas devenir une détective au milieu du mystère, n'est-ce pas? Genre... Tu dis qu'il va y avoir une porte secrète là, tu crées toute une image et tu entres dans l'histoire. Ouais, ensuite, il suffit d'expliquer, n'est-ce pas? On doit vraiment expliquer. Oui, ce n'est pas de Dieu, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne comprends pas comment Dieu agit, tu souffres beaucoup, parce que Dieu n'agira pas à notre rythme. Tu peux te débattre, prier, jeûner, même si tout le Brésil prie pour toi. Si ce n'est pas le temps de Dieu, rien ne se produira. Il ne se laisse pas emporter par ce genre d'émotions, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que la Bible dit? Dans Isaïe 64,4, il est dit qu'on n'a jamais entendu parler d'un Dieu comme le nôtre depuis l'Antiquité, qui agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. Pendant que tu attends, Dieu agit. Parfois, il va rester silencieux parce qu'en réalité, il agit et il travaille, oui. Et quand j'ai compris cela, ma vie a changé. Par exemple, dans Daniel, chapitre 10, c'est l'ange Gabriel qui vient vers lui et lui dit « Daniel, oui, depuis la première fois où tu as commencé à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Mais pendant 21 jours, le roi de Perse m'a résisté. » Tu comprends? Spirituellement parlant, l'ennemi, quand tu as commencé à prier, Dieu a déjà commencé à agir, mais l'ennemi s'est beaucoup battu pour que la réponse n'arrive pas. Tu comprends? Donc, tu dois comprendre ceci. Dès le premier jour où tu as prié, Dieu a déjà commencé à agir. Désormais, il peut y avoir du deuil. L'ennemi tentera, mais tout s'accomplira au temps de Dieu. Maintenant, si tu perds ta foi là, tu vois, sans la foi, la Bible dit qu'il est impossible de plaire à Dieu. Donc, c'est notre défi. Par exemple, lorsque Jésus est allé guérir la fille de Jairus, il n'a pas eu le temps. Cet homme, il était religieux, c'était un prêtre, un de la classe des pharisiens. Et il est venu s'humilier devant Jésus. Jésus guérit ma fille, elle est très malade. Et Jésus a dit, non, je vais la guérir, oui, allons-y. Mais au milieu, entre-temps, là, sur le chemin, ils ont rencontré une femme atteinte d'une perte de sang. Cette femme s'est approchée de Jésus, qui était entouré par la foule. Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché ». Les disciples répondent, « Maître, tout le monde te touche ». Il insiste, « Non, car une puissance est sortie de moi ». Il a guéri la femme, sauf que, pendant ce temps-là, les serviteurs lui ont dit, « Ne dérange plus le maître, ta fille est morte ». Imagine le père entendant ça. D'accord? Mais la Bible dit que Jésus, sans prêter attention à ce que les gens disaient, a appelé le père et est allé jusqu'à la maison. Jésus avait peur que cet homme perde sa foi. C'est très important. Il faut qu'on fasse très attention à nos proches. Parfois, tu racontes quelque chose que Dieu a fait. J'ai déjà raconté ce témoignage. Je t'ai parlé de l'ange et tout. Et des gens ont déjà jeté un seau d'eau froide. Oui, mais est-ce que ce n'est pas juste dans ta tête? Est-ce que je ne sais pas quoi? Tu vois? Protéger notre cœur est très important, n'est-ce pas? Là, dans Proverbe 4, 23, il est écrit « S'il y a quelque chose à garder, garde ton cœur. » Oui, car de lui proviennent les sources de la vie. Jésus l'a pris à part et a demandé « Pourquoi pleurez-vous » L'ambiance était déjà celle d'une veillée funèbre.
La fille dort seulement, elle est en train de dormir. Et ils ont commencé à se moquer de lui. Alors, la Bible dit qu'à ce moment-là, Jésus a appelé le père, la mère, Pierre, Jacques et Jean pour leur enseigner aussi. Et il n'a appelé qu'eux pour entrer là où se trouvait la fille, parce que les autres allaient déranger, tu comprends. Il y est allé, a dit Talitha Koumi, et la fille a aussitôt ressuscité. Alors, la chose la plus difficile, c'est de garder notre foi. C'est très difficile. Je dis souvent, le plus grand témoignage n'est pas celui où quelqu'un a accompli beaucoup dans le monde. Le plus grand témoignage, c'est cette personne qui essaie de rester ferme, tu sais, avec Dieu, même face aux pires épreuves, n'est-ce pas? La personne est là, ferme avec Jésus. Aujourd'hui, De nos jours, quel est ton plus grand défi? Ton côté humain, celui contre lequel tu luttes chaque jour, dès que tu le remarques, tu penses « mince, encore là ». Je demande beaucoup d'aide à Dieu pour, à ce moment-là, réussir à avoir la maîtrise de moi-même face à cette envie, face à cette situation. je souffre beaucoup comme ça, parce qu'il y a tellement de gens qui demandent de l'aide et je ne sais pas quoi faire, tu sais. Je ne sais pas comment résoudre ça et il y a tellement de gens qui demandent. Je réalise qu'être pasteur n'a rien de glamour. Quand quelqu'un veut le devenir pour cette raison, il se trompe. Ce n'est pas glamour, c'est un vrai fardeau, pas un jeu, une vie. Une vie de servitude, vraiment. N'est-ce pas? Si on n'a pas un appel de désignation, si on n'a pas un appel, on abandonne vraiment. On n'y arrive pas, tu sais. Je souffre ainsi, car voir les autres souffrir me fait parfois porter leurs problèmes. Tu comprends? Et c'est un très grand combat que j'ai, tu vois. Celui-là, Cette envie d'aider tout le monde, tu vois. d'aider avec soi-même. C'est un problème financier, un problème surtout émotionnel, tu vois. Les gens sont vraiment malades. Et donc, c'est un combat comme ça, tu sais, que j'ai. Oui, parfois tu ne parles pas individuellement, mais tu t'adresses à des millions de personnes, n'est-ce pas? Grâce à Dieu, parfois un petit mot, la personne veut quelque chose d'individuel. Tu te dis, mince, cette personne-là, je n'ai pas réussi à parler exactement pour elle. Mais tu te dis, je vais faire un message le lendemain qui va lui parler et en profiter pour parler à plus de personnes. Non, non, exactement. Alors, Je préfère parfois y passer du temps à faire quelque chose qui touchera plus de gens. oui. Et comment arrives-tu à gérer ton temps, tes priorités, ta famille, tes... Je travaille à la maison, donc ça aide déjà beaucoup. Oui. Et puis, je vais toujours dans le salon, voir mes enfants, Thaïs travaille à côté, on essaye toujours de se concentrer là-dessus, tu sais. La famille, c'est l'essentiel. Je n'ai pas à m'occuper de tout le monde. Oui, c'est facile de tomber dans ce piège. Oui, parce qu'il y a tellement de gens qui demandent de l'attention. Mais l'essentiel doit partir. Donc, chez moi, je donne de l'attention en croyant que Dieu s'occupe du reste, tu sais. Et on essaye toujours de voyager. Waouh, on essaye toujours de profiter de ces moments en famille, tu vois. Comment tu te vois dans quelques années? Quels sont tes projets pour l'avenir? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu désires vraiment? Alors, je vois les choses comme ça. Plus il y a de gens qui peuvent entendre la parole et être transformés, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien d'écouter seulement. Il faut être transformé et vouloir changer de vie. C'est mon objectif. Ce n'est pas une question de nombre, parce que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'abonnés si tu n'as pas beaucoup d'interactions. Parfois, la personne a vu la vidéo, mais elle n'y a même pas prêté attention, tu vois. Je veux que la personne soit... Transformer, toucher, transformer. Alors, je n'ai pas ça. Je suis comme David, il l'a dit. Je ne pense pas à beaucoup de choses, trop grandes pour moi. Je veux juste faire ce que Dieu sait. J'aimerais être plus utilisé ainsi. Je ne sais pas comment, mais j'aimerais recevoir plus de dons comme ça. Parfois, la personne me demande de prier et attend que je lui transmette une parole de Dieu, comme « Pasteur, qu'est-ce que Dieu m'a dit ?» Parfois, tu comprends, je n'ai pas de don comme la parole de connaissance, de sagesse ou de prophétie. J'ai un appel, tu vois, pour encourager, motiver. C'est quelque chose que je demande souvent depuis des années, tu sais, pour que Dieu m'utilise ainsi. Et lui, Il t'utilise beaucoup, mais on veut toujours être plus sollicité, n'est-ce pas? On cherche toujours mieux, peu importe quoi. Par Dieu, par sa sagesse, n'est-ce pas? Exactement. alors, Il va t'en donner plus, il t'utilise déjà magnifiquement. Amen, merci, toi aussi, tu es beaucoup utilisé. Moi aussi, je désire tellement plus. Parfois, je pense que je fais peu. Je dis, Dieu, fais plus, je veux pouvoir plus, aide-moi. Je te vois raconter le début de ton histoire et on s'identifie, n'est-ce pas? Je me reconnaissais pensant, pourquoi je n'ai pas encore été baptisée du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui me manque?
Je suis très obéissante et je me compare aux autres. Mince, en 2 mois, elle a été baptisée et moi, ça fait 1 an, j'aimerais tellement. Pourquoi pas moi? Je me pose aussi la question. Oui, et en même temps, je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de dire d'autres choses et de toucher d'autres personnes. Beaucoup n'ont pas cette chance. Je me dis, Dieu, tu m'utilises déjà, non? Je veux être reconnaissante, mais je veux plus, je veux faire davantage. Alors je continue à prier, n'est-ce pas? Je vais te donner un témoignage ici. Je suis allé au camp dans la ville de c'est là-bas à Manaïm, n'est-ce pas? J'ai oublié le nom de la ville. Pendant le dîner, je racontais mon expérience, comment le Saint-Esprit m'a rempli et j'ai commencé à parler de nouvelles langues. La jeune fille m'a dit « Oh là là, c'est mon rêve, tu vois, je rêve de ça. » Je lui ai demandé « Tu as déjà demandé ?» J'ai dit « Jamais. » J'ai dit « Fais comme ça. » Avant le culte, chacun prend une douche, va dans la chambre, prie et parle avec Dieu. Je ne peux pas te promettre que ce sera ce soir, mais demande-le sincèrement. Elle a dit « D'accord, mais j'ai oublié. » Le culte a alors commencé, en cercle autour d'un feu de camp. Qu'est-ce qui s'est passé? Soudain, j'entends un bruit. Il y a un mouvement à ma gauche. Soudain, une jeune femme bondit et jette la chaise au loin. Et les gens essayaient de la retenir. C'était la jeune femme, c'était elle. Cette jeune femme a commencé à parler en langue. Et alors, il y a eu des gens qui ont voulu l'éloigner. Parce que ça dérangeait le culte, on n'arrivait pas à entendre la parole, la femme ne se contrôlait pas. Nous sommes allés prier là-bas, ça tout le monde était éloigné comme ça. Je suis resté là, émerveillé, car elle a toujours rêvé de ça et prié, et Dieu a exaucé. Tu dois comprendre ceci. Quand la Bible dit que les disciples ont parlé en de nouvelles langues, ce sont eux qui ont commencé, pas le Saint-Esprit. C'est une erreur fréquente. Parfois, je prie pour que quelqu'un reçoive le baptême, mais il reste la tête baissée et la bouche fermée. C'est elle qui doit prier, tu vois. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va la forcer à ouvrir la bouche. Oui, tu comprends? Alors tu dois simplement détendre ton cœur, n'est-ce pas? Serein sans crainte, car s'il y a une personne à ne pas craindre, c'est Dieu. Parfois, on a une expérience tellement forte de Dieu qu'on en a peur, parce que nous sommes imparfaits, n'est-ce pas? L'Esprit Saint va te remplir, tu comprends. Je croyais qu'on devait me poser la main sur la tête, sinon rien ne se passerait. J'ai prié là-bas, personne n'a posé la main, tu comprends? Non? On m'a dit, pourquoi? La prière est puissante. Je suis déjà restée là, agenouillée toute la nuit à faire ça. Puis, je finissais comme ça. Mince, zut, rien ne s'est passé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je dis non, je n'ai pas tort, rien de mal, car Dieu agira au bon moment. Il y a une raison pour que cela se produise à ce moment-là, oui? Ça ne sert à rien de forcer. Tu t'abandonnes simplement, tu mets la louange à jouer et tu pries, tu parles et tu demandes. Dieu, donne-moi maintenant, mais je ne sais pas expliquer. Mais tu sais très bien, j'en suis la preuve, parce que j'admirais toujours et il ne se passait jamais rien, tu vois? Ça m'a fait du bien de t'écouter parce que maintenant, tu vois, je vais persévérer encore plus, tu sais, voilà. Tu vas voir à quel point cela édifie, parce que la Bible dit « Celui qui prie en langue s'édifie lui-même, il parle à Dieu et non aux hommes. » Oui, c'est comme si c'était comme ça, hein? Notre esprit est rationnel, on prie d'ici vers le cœur, ça ne va pas vers l'esprit, dit Paul. L'esprit reste infructueux, il ne comprend rien. Autrement dit, si cela va du cœur sans passer par l'esprit, c'est parce que c'est l'esprit qui nous gêne. On est très rationnel, tu comprends? On se dit, ah, vraiment? Alors, est-ce que je ne sais pas quoi? On réfléchit trop. Oui, ça gêne. La prière en langue? Non? Oui, tu es en train de prier là, tu t'édifies, tu es en... Totalement abandonné, n'est-ce pas? Tu ne mélanges pas avec tes propres pensées, n'est-ce pas? Exactement, incroyable. Moi, je voulais que tu laisses un message final à tous ceux qui nous écoutent, qui ont déjà été édifiés, qui ont déjà l'esprit plus ouvert, qui reçoivent ta parole et qui veulent se rapprocher davantage de Dieu, qui veulent se renforcer davantage dans la foi, qui parfois traversent des problèmes, pensent qu'ils sont dans un moment où rien ne pourra les aider, des personnes qui traversent une période de rébellion. Un mot pour qu'on puisse conclure. Tout a déjà été si beau, mais tout le monde aime ça. Oui. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est ceci. C'est par ici, n'est-ce pas? Tu n'es pas différent de moi. Si c'est arrivé pour moi, ça peut aussi t'arriver. Je vais parler plus près. Tu as entendu mon témoignage, tu as vu que ce qui m'est arrivé, c'était un miracle. Alors,
Tu dois croire en ce que la parole de Dieu dit, tu sais. N'écoute pas les gens. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Si c'était le cas, le monde serait différent. Écoute donc la parole du Seigneur Jésus, tu comprends? Laisse cette foi entrer dans ton cœur et crois que cela va t'arriver. Ah, pasteur, j'ai entendu un triste témoignage. La personne a prié sans résultat. Frère, on ignore pourquoi ça n'a pas marché pour l'autre, ni pourquoi cela n'a pas fonctionné. Avec toi, ça va marcher. Amen, amen, Dieu t'a créé pour aller bien plus loin que tu ne l'imagines. Il t'a créé pour toi. Régner dans la vie, ce n'est pas seulement au ciel. Tu vas surmonter les blocages émotionnels que tu as, tu vas briser ces chaînes, n'est-ce pas? Famille, dépendance. Rien n'est impossible à Dieu, mais il faut avoir la foi. Alors mets ta foi dans le Seigneur Jésus, crois qu'avec toi ça va marcher. Peu importe le temps qui passe, même si tu ne te sens pas ainsi, ne laisse pas les commandements contrôler tes émotions. Alignez-vous. Avec le temps, tu gagneras en confiance et en force, mais tu ne peux avancer seul. Cherche une église, quelqu'un ou une église qui prêche la parole de Dieu. Je sais qu'aucune église n'est parfaite, toutes ont des défauts. Je voulais même mettre un panneau dans notre église, tu vois? Entrée interdite aux personnes parfaites. L'église est un lieu pour ceux qui veulent rencontrer Dieu et nouer une relation avec lui. Alors, en écoutant la parole, en louant et en mettant en pratique ce que tu as appris, ta vie sera transformée. J'entends des témoignages chaque jour. Pasteur, ma vie a changé, ma famille s'est convertie. Ce n'est pas grâce à moi. La personne écoute la parole et la prière, puis continue d'écouter. Cela la pénètre, car la parole est puissante, vivante et efficace. Alors, ça marchera pour toi. Si ça a marché pour moi, Dieu peut tout résoudre. Tu sais, j'étais endetté quand j'ai rencontré Jésus. Mon Dieu, la carte, je travaillais, je gagnais 800 raies et j'avais déjà une dette de 2400 raies sur la carte. C'est-à-dire que les prochains mois, j'allais travailler sans rien gagner. Dieu m'a appris à gérer mon argent, m'a donné une relation, un mariage béni et des enfants avec toi. Ça a marché, amen, avec moi et Karina. Nous avançons. N'est-ce pas? Dieu nous surprend toujours positivement c'est vrai, quand on obéit. Alors, on commence à comprendre les merveilles qu'il a pour nous. Et c'est sûr que ta plus grande difficulté, ton plus grand problème. Si tu restes ferme dans la foi, il deviendra plus tard ton plus grand témoignage. Il sera la preuve vivante, amen, que ta foi en valait la peine. Il sera la preuve vivante que ça en valait la peine. Tu entends la voix de Dieu et fermez tes oreilles aux personnes qui ont essayé de te décourager, aux personnes qui ont essayé de te rabaisser et de te démotiver. Alors, fortifie-toi dans la parole de Dieu, fortifie-toi dans ce qu'il a pour toi, en lisant la parole, en connaissant ce qu'il a et tout ce qu'il a déjà fait. Pour tant de personnes, tant de témoignages ici sur Positivement, nous avons tellement de personnes qui témoignent, qui montrent la puissance de Dieu dans leur vie. Alors, suivez, fortifiez-vous avec ces paroles, ces vies, ces exemples et n'écoutez pas ce que le monde dit, la misère qui se passe dans le monde. Ne vous attachez pas à ces nouvelles qui vont vous effrayer, qui vont vous rendre faibles. Alors, fortifiez-vous dans ce qu'il y a de meilleur, dans la parole de Dieu, la plus parfaite, authentique, merveilleuse. D'accord, c'est ce que je souhaite le plus à vous tous. Je souhaite que ce soit béni éternellement, que tu continues. Merci à être cette personne merveilleuse, à transformer des vies, à alerter, à guider. Amen. Et ce courage que tu as, tout ce que tu as traversé, ton témoignage, il est là, vivant, et sois sûr que tu règnes déjà au nom de Jésus. Amen. Et C'est ce que je vous souhaite à tous et à la prochaine. les amis, Positivement, que Dieu vous bénisse tous. amen, salut, je peux te poser une question? As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive? Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal.
Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. Est-ce que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu? Mais je sais que tu essaies, mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier, il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que je veux appeler la journée de la foi. Et elles parviennent à grandir spirituellement, elles améliorent leurs relations et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu, je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors, je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et, après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré, parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai vécu ainsi plusieurs années, je sais exactement ce que c'est, jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela pour moi, ni retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est Le moment avec Dieu. Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous ressentirez un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va fortifier votre foi. Dans ce livre, vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre, c'est Vie de prière. Ce livre va transformer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. Parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dedans aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il existe des prières pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse et la culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui, toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. Le livre Minutes de paix, d'accord ? Il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Tout cela, frères, a un prix très abordable et vous contribuerez également pour que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site World Wide Web Point Journée de la foi Point, comme Point Brésil, qui s'affiche juste ici à l'écran ou sur. Alors, vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici, sous la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé et vous allez recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord? Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste ici, sous la vidéo. Et que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous embrasse fort.